Sadikim, ils vont tellement être Mekadesh et Tatzmam, ils vont tellement se sanctifier, tellement qu'ils n'ont plus de rapport Bichlal avec ce monde-ci. La vraie question, c'est est-ce que nous, on existe Bichlal? Nous, est-ce qu'on existe? Ou toi, hein, tu vas être Mekadesh et Tatzmecha, et en te sanctifiant toi, tu vas être Mekadesh et Hashem. Chaque fois que tu mets les tefilines, chaque fois que tu manges kasher, chaque fois que tu fais le Birkat Amazon, tu rajoutes un degré dans la Kedusha. C'est marqué, celui qui se sanctifie un petit peu d'en bas, on le sanctifie beaucoup d'en haut. Non, tu viens, tu manges, laisse un petit peu dans l'assiette. J'ai faim. C'est plus fort que de faire un taranit. Je comprends les vacances, t'es un Bachouri Shiva ici, t'es un Bachouri Shiva là-bas. Ah non, les trucs à fleurs et les babères, mais c'est les vacances. Bah alors mets-toi comme ça, bah être vegan. Chas Visham. Echtam d'avoir Bichlal Matou. Donc la vraie question, c'est pas de savoir est-ce que c'est Béchita ou est-ce que c'est Moutar ou est-ce que c'est Assour, est-ce que c'est bien, est-ce que je suis adapté, est-ce que c'est pas trop pour moi. La question c'est est-ce que t'es goy ou est-ce que t'es juif. Parce que c'est quoi un juif pour toi? Qui est de Shim Tiyou, qui s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'en vérité cette mitzvah là, c'est une mitzvah klalit. C'est pas une mitzvah de kadosh. C'est une mitzvah klalit qui inclut des milliers et des milliers de mitzvot, que chaque mitzvah elle t'amène encore plus dans la kedusha. Ça veut dire que les tefillin, c'est un lien avec une certaine kedusha. Maintenant, tu vois pas tellement le lien, toi, avec les olamot, mais c'est un lien. Donc, il y a les tzitzit, c'est un lien avec une certaine kedusha. La kashrut, c'est un lien. C'est juste le lien. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On crée le lien, c'est tout. C'est tout ce qu'on fait. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Veit Kadashtem. Et ça, c'est la kedusha des mitzvot. C'est une très grande puissance. Mais il y a une autre kedusha. Il y a une kedusha que tu fais dans la lutte contre l'interdit. Il vient me voir, il m'a dit bonjour, je peux vous parler? Je dis oui. Il m'a dit le kippe-le. Kippe-le. Le kippe-le. J'explique ça pour les gens qui sont d'Afrique de l'Est. Et non pas d'Afrique du Nord. Oui. Il me dit le kippe-le. C'est pas obligatoire. C'est un peu de la provocation. Il m'a dit moi je suis communiste, athée, juif. Il a mis dans l'ordre, les trois gros mots dans l'ordre. J'ai dit, je comprends pas une chose. Je dis, moi, ça fait 3 ans que j'étais à la yeshiva, ça fait 3 ans que je mets la kippa toute la journée. Je vous dis la vérité, je la mets le matin, je m'endors avec, je me réveille avec, je la sens même plus. Je dis, vous, après 40 ans d'athéisme, 40 ans de communisme, 40 ans d'anti-religieux, ça vous énerve? Il m'a dit, oui, ça m'énerve. Je dis, alors ça veut dire que vous êtes plus sensible que moi. Or, puisque le degré de religion il dépend de la sensibilité, et donc vous êtes plus religieux que moi. Il m'a regardé comme ça, c'est ça la question. C'est est-ce que ta religion te fait vibrer? Vous savez qu'il y a une paracha qui s'appelle Parashat Kedoshim. Et que cette paracha, quand elle est, si vous avez l'occasion de lire dans le Zohar, juste le début du Zohar de Parashat Kedoshim, c'est très intéressant, même si vous lisez simplement en hébreu, avant que ça commence à devenir un peu les Shemot et les Gematriot, simplement le sens simple, c'est déjà très très édifiant. Comment est-ce que la Torah elle parle de la Kedusha? Comment est-ce qu'on comprend cette notion-là? Et comment est-ce qu'elle nous concerne en vérité? C'est ça qui est un peu difficile à comprendre. Quand c'est marqué Kedushim Tiyu Ki Kadoshani, Hashem Elokechem, alors quand la Torah vient, elle dit Kedushim Tiyu, soyez saints, et c'est une mitzvah, soyez saints, que Jvorou nous ordonne d'être saints. Et pourquoi c'est marqué Ki Kadoshani? Car je suis saint. Ça, c'est une chose qui est très difficile à comprendre. On va développer ensuite dans le Torah de Kohanim. Mais d'essayer de comprendre un peu la notion de sainteté, comment elle se comprend, comment elle peut être comprise aujourd'hui à notre niveau à nous, comment elle va être comprise selon notre âge, quelqu'un de 50 ans qui parle de la sainteté, quelqu'un de 20 ans qui parle de la sainteté, comment est-ce qu'on approche la réalité de la sainteté aujourd'hui? La dernière fois, il y a 2 semaines, j'étais ici, je suis reparti, il y avait un garçon à côté de moi, bon, il m'a dit, vous êtes Laura Ben Chetri? Je dis non, mais bon, bon. Mais est-ce que je peux vous parler?
Elle a commencé à me parler. Elle étudie dans une grande yeshiva. Il m'a dit, est-ce que le chapeau, est-ce que c'est important? Est-ce que la veste, c'est important? Je dis, pourquoi tu veux draguer? Mais pourquoi? Je dis, pourquoi? C'est quoi le problème? De toute façon, discuter avec une fille, c'est pas sourd. La toucher, d'après certains, c'est midera banane. Mais il dit, mais pourquoi je vous dis ça parce que pourquoi? Toi, tu es un Bachou Yeshiva. Tu dois avoir de l'ambition. Tu dois avoir un projet. Maintenant, aujourd'hui, c'est le chapeau. Demain, c'est la veste. Après, demain, c'est la coupe tranquille. Après, la barbe, c'est un accessoire. Les talis de katane, c'est chassidoute. La chemise blanche, c'est vieux jeu. Tu vois, en fin de compte, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, ça veut dire que d'arriver à comprendre que la notion de la kedusha, elle n'est pas seulement pour Baba Salé, pour... Chacun, à l'âge qu'il a, et à l'ambition qu'il a, et dans le vécu qu'il a, et dans l'endroit où il vit, il doit avoir un projet. Et ici, c'est une misvat assez. Marqué Kedushim Tiyu, soyez saints. Et on va voir qu'il y a deux approches dans la Kedusha. Il y a une approche positive et une approche négative. Il y a une approche positive, c'est la sanctification des mitzvot. Asher Kedeshanu be mitzvot avetzivanu, tu mets les tefillin, tu étudies la Torah. Il y a une Kedusha qui existe, que tu crées par la mitzvah. Il y a une autre Kedusha qui est une Kedusha négative, c'est-à-dire quand tu te retiens de faire quelque chose, et ça sera plus développé dans cette paracha de Kedushim, où là tu produis une Kedusha par la séparation. C'est pour ça que Rashi a dit Kedushim tiyu, prushim tiyu minarayot, soyez séparés. Pourquoi est-ce qu'on développe une Kedusha, une sainteté par la négation? Alors on a déjà expliqué cette notion plusieurs fois, que la Torah elle a donné le yesod de la mitzvat assez et de la mitzvat lota assez. La mitzvah positive qui produit quelque chose et la mitzvah négative qui produit quelque chose. C'est quoi la mitzvah négative? C'est la capacité de retenue. Oui, comme quelqu'un dans le mariage. Et des fois il faut parler, des fois il faut se taire. Maintenant c'est très difficile de faire le calcul. Est-ce que tu fais plus de bénéfices quand tu te tais, ouais, ou quand tu parles? Les gens ils font l'inverse. Quand il faut parler, ils se taisent. Dis-lui que tu m'aimes. Non. Dis-lui que tu l'aimes. Oh. Ouais. Par contre, les négatifs, les mots méchants, les pics, là, Blainara, ils sont très forts. Ouais. Donc, c'est-à-dire, quand il faut se taire, c'est difficile. Quand il faut parler, c'est difficile. Chaque fois, la mitzvah, elle est différente. C'est pareil. La semaine dernière, un monsieur est venu me voir. Écoute, j'ai mon fils, je sais pas ce qu'il a, il pète un câble, ça va pas. Écoute, j'ai très peur. Il vient pour 3 jours à Paris, mais qu'est-ce que je dois faire avec lui? Mais il étudie, ouais, bien sûr. Ouais. Alors, j'ai dit qu'il faut lui parler. Je dis, il me dit, mais j'arrive pas. Je dis, bah, parle-lui de ton travail. Ah non, je parle pas du travail. Je lui parle-lui de toi. Il n'y a rien à dire. On parle de l'avenir. Ah. Je dis, attends, oh. Je dis, si vraiment tu n'arrives pas à parler, c'est bien. C'est que tu as compris que ton Nisayon, c'est de parler. C'est ça ta mitzvah. Parce que tu n'arrives pas à parler, ton problème, c'est de parler. Faut que tu parles maintenant. Il me dit, mais je vais crever. Je dis, alors, le Nisayon, il est pour lui ou pour toi? Donc, Hachem, il t'a envoyé un enfant qui a besoin de parler parce que toi, tu n'as pas réglé ton problème de parole. Et je suis sûr qu'avec ta femme, c'est pareil. Il me dit, effectivement. Donc, ça veut dire que quelqu'un, il réfléchit que des fois, il faut produire quelque chose, des fois, il faut agir, ouais. Et des fois, il faut se retenir, lutter contre. Ouais. Donc ça, c'est une mitzvah active, et ça, c'est une mitzvah négative. Maintenant, la mitzvah passive, comme ça, il dit le Ramban, que toutes les mitzvot assez, elles amènent à Avat Hashem. Et toutes les mitzvot lota assez, elles amènent Irat Hashem. Comment on acquiert la crainte de Dieu? Par le retenu des Averot. Comment on acquiert l'amour de Dieu? Par l'investissement dans les mitzvot. Maintenant, comment tu aimes quelqu'un? Parce que tu t'investis pour la personne. Maintenant, comment tu continues à la respecter? Parce que tu te retiens de faire du mal. Donc la ira, elle te préserve, et la ahava, elle construit. Maintenant, celui qui n'a pas de ira, il va détruire par ses erreurs les acquis de la construction. Maintenant, les juifs qui ont ahava, ils aiment Dieu, mais il ne faut pas les embêter avec les isurim. Ouais, ça s'appelle les traditionnalistes, d'accord? Donc ils n'avancent jamais. Mais ils aiment Dieu. Ils peuvent donner 30 000 euros pour une veuve et tu leur dis, écoute, ne va pas à la plage, ne me demande pas de faire des efforts. Voilà, tu as tourné 30 000 euros pour la almana. Tu peux détourner les yeux. Non. Me mange caché, arrête de me saouler. Les isurim, c'est très difficile. Les interdits, il est interdit d'interdire. Ouais. Donc il crée un lien avec Hachem, mais ce lien, il n'avance jamais. Pourquoi? Parce que la transgression détruit les acquis. Comme si quelqu'un te dit je t'aime, et après tu dis un bon gros mot, tu la fracasses. Tous les acquis de confiance que tu as développés grâce à l'investissement, tu les perds à cause du mot méchant. Donc le lot taracé, il est là pour préserver les acquis du racé.
La Ahava qui a été créée par la Mitzvah Assez, tu l'as détruit. Même un homme personnellement, ouais, il met les tefilines, il fait d'afayomi, il fait une belle avéra. Une belle avéra. Ouais. Il a tellement une rema, il a même plus envie de prier. Il a même pas envie de mettre les tefilines. Il sait ce qu'il a fait hier soir sur Internet. Ouais. Il a envie de mourir. Pourquoi? Tu dis, parce que la lota assez, il détruit le kinyan du assez. C'est pour ça que la Gemara dans Makot, elle dit Noachlo l'Adam chez le Nivra. Il valait mieux pour un homme de ne pas être créé. Et le marché, il explique là-bas pourquoi. Il dit parce qu'il y a plus de lota assez que de assez. Donc il y a plus d'occasions de trébucher que d'occasions de construire. C'est ça Noachlo l'Adam chez le Nivra. Il valait mieux qu'il ne soit pas créé. Maintenant, ça, c'est au niveau universel. Mais au niveau personnel, c'est la même chose. Si quelqu'un, il n'est pas dans ce double travail de Sourmera vers Asetov, ouais, il n'est pas en même temps, il se préserve de l'interdit et en même temps, il construit. Ouais, comme dans l'éducation, tu dois donner de l'amour et donner de la discipline. D'accord? Il y a des choses qui sont interdites. Il ne faut pas toujours dire oui, il faut dire non. Qu'il apprend l'enfant que la vie, elle dit non des fois. Et pareil, et d'un autre côté, il faut donner beaucoup d'amour. C'est les deux. Tu fais trop d'amour et pas assez d'interdits, l'enfant, il se révolte. Tu fais trop d'interdits et pas assez d'amour, l'enfant, il t'aime plus. Comment tu vas faire? C'est un équilibre. Ouais. Maintenant, puisque Hachem, il a créé le monde, il a créé la Torah avant de créer le monde, et qu'il a créé le monde à partir de la Torah, donc tous les systèmes, ils fonctionnent sur le mode du Assez et du Lota Assez. Maintenant, ici, dans la Kedusha aussi, on va trouver la mitzvah de Assez de Kedusha, oui, sanctifiez-vous, et il y a une mitzvah Lota Assez de la Kedusha, c'est-à-dire une Kedusha qui provient du Lota Assez, de la retenue de, oui, on va voir par rapport à la débauche et par rapport à la matérialité, ça va être la discussion entre le Ramban et Rashi. En tout cas, ici, c'est marqué une chose incroyable, c'est que Daber el kol adat bnei Israël ve'amarta alehem. Tu parleras à toute l'assemblée d'Israël. Ça aussi, c'est une chose qui est difficile à comprendre, parce que, encore une fois, nous, on parle de la Kedusha. À qui tu penses, toi? Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Baba Saleh, le Harizal, les Kedoshim. Oui, mais c'est marqué Daber el kol adat Israël. Tu parles à tout le monde. Oui, tout le monde. Le Midrash, il va encore plus loin. Il dit Anashim, Nashim, Vataf. Les hommes, les femmes et les enfants. Wow. Est-ce que tu crois qu'ils sont concernés par cette mitzvah de Kedusha? Alors, il y a un Midrash, Torah de Kohanim, très facile. Il dit comme ça Kedoshim tiyu ki kadoshani Hashem Elokechem. Soyez saints, ki kadoshani, ouais, moi, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. L'Omar, regardez ce qu'il dit. Im mekachim atzmechem. Si vous vous sanctifiez, ma'ale ani alechem keilu kedashtemoti. Si vous vous sanctifiez, je vais considérer comme si vous m'avez sanctifié, kedashtemoti. Ve'im enatem mekachim atzmechem, ma'ale ani alechem keilu lo kedashtemoti. Mais si vous ne vous sanctifiez pas, oui, je vais considérer comme si vous ne m'avez pas sanctifié. Parce qu'en réalité, c'est quoi le problème du Midrash? C'est que c'est marqué kedoshim tiyu ki kadoshani. Mais quel rapport? Dieu, il a qu'à dire soyez saints et c'est tout. Pourquoi soyez saints car je suis saint? Mais non, c'est compliqué. Oui. Soyez saints car je suis saint. On est foutu. Si la référence c'est Dieu, on laisse tomber. Il vaut mieux habiter un étage élevé. Oui. Mais si. Donc Dieu, il dit mets les téphilines. Il dit pas mets les téphilines car je mets les téphilines. Oui. Dieu, il dit sois saint car je suis saint. Alors sous-entendu que la sainteté de Dieu, elle dépend de l'homme. Et que quand l'homme se sanctifie, il sanctifie Dieu. Ou alors non, il dit le Midrash, une autre lecture. Oh, Eni Omer, et là. Immekachim atem oti, si vous me sanctifiez, areni mekudash, je suis saint. Ve'im lav, et sinon, eni mekudash, je ne suis pas saint. Talmud lomar ki kadoshani. Ça veut dire quoi? Areni mekudash, bekdushati ani, ben mekachimoti, ben en mekachimoti. Je reste dans ma sainteté, que vous me sanctifiez ou ne me sanctifiez pas. En vérité, c'est quoi ces deux lectures dans le Midrash? En vérité, c'est la traduction du qui. C'est quoi le qui? Ouais. Quand c'est marqué ici, quand on dit Kedoshim Tiyu, qui Kadosh, soit ça veut dire soyez saints, car je suis saint. Donc la raison pour laquelle vous devez être saint, c'est parce que Dieu est saint. Ou alors Kedoshim Tiyu, qui Kadosh, c'est quoi? Afin que je sois saint. Maintenant, si je dis car je suis saint, c'est-à-dire que la référence de la sainteté de l'homme, c'est Dieu. Si je dis que afin que je sois saint, ça veut dire que la finalité de la sainteté de l'homme, c'est de rendre Dieu saint. Compliqué, non? C'est-à-dire que moi, je vais rendre saint Dieu. Oui, non, oui, non. N'ayez pas peur, on est entre nous. Ouais.
Il vaut mieux poser les bonnes questions ici-bas que de les poser là-haut, parce que peut-être là-haut, il sera trop tard. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Maintenant, vous allez me dire, mais ça change rien. De toute façon, le Midrash, il dit, on peut dire comme ça, on peut dire comme ça. Mais à la finale, le Midrash, il dit, non, non, mais de toute façon, je reste dans ma Kedusha. Kikadoshani, je reste dans ma Kedusha. Donc ça change rien. Alors il faut savoir une chose, qu'une avamina, ce que les Chachamim auraient pu dire, comme dans les Gemara. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais monsieur le rabbin, je comprends pas. Maintenant, j'ai étudié un peu de Gemara. Il m'a dit, pourquoi la Gemara, elle met 74 avis, et après, elle dit, la laha comme le dernier. Elle n'a qu'à dire directement le dernier. Je dis, parce qu'avec l'avis d'avant, qui est faux, toi, tu aurais créé un autre judaïsme. Tu aurais créé une école, tu aurais créé une chita. Mais la Gemara, elle t'a dit, tu veux ce pshat-là, il est faux. Et celui-là, 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 il est vrai. Ça sort bizarre. Ça veut dire qu'il faut être un spécialiste de l'erreur pour être sûr de dire la vérité. Sinon, il y a des gens qui disent l'erreur en toute vérité. C'est des gens qui mentent vraiment. Il est venu chez moi. Il m'a dit, Rabbi Yahya, j'ai écouté des cours à vous, je voudrais faire du Zikouï Arabim. Je lui ai dit, oui, tu veux? Il m'a dit, oui, 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 oui. Je lui ai dit, tu veux? Il m'a dit, oui. Je vais faire des conférences et je vais ramener les gens à la Teshuvah. Je lui ai dit, tu veux? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, tu veux? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, tu veux? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, va au Kollel. Il m'a dit, mais pourquoi? Mais je suis plein d'énergie, je suis plein de pêche, je suis plein de force. Oui, tu es plein de hamara aussi. Je fais avant 10 ans de Kollel, même pas tu ouvres ta bouche, comme ça. Discrétion. C'est que le scotch est cachère. Et moi je dis, celui qui sait parler, c'est celui qui sait se la fermer. Quelqu'un m'avait donné, je ne l'ai plus trouvé, il m'avait fait une photocopie de... Non, il m'avait donné carrément, peut-être on peut le retrouver, un article de Ravolbeu sur le silence. Alors pour un spécialiste de la parole, je peux vous dire que c'est intéressant. Oui, il expliquait là-bas que tout le Koach Hadibour, il dépend du Koach Hashtika. Il y a des gens qui savent se taire. Oui, et bien vous verrez que les gens qui savent se taire, quand ils parlent, ils disent quelque chose. Mais les gens qui ne savent pas se taire, donc ils parlent pour meubler le silence. Donc même leur bruit est silencieux. Alors que les gens qui savent se taire, même leur silence est bruyant. C'est leur silence, tu apprends quelque chose. Tu dis. Un bon rave, normalement, il te fait un cours. Quand il y a un blanc, c'est pas grave. Parce que le blanc, ça veut dire on laisse une maturation pour passer à l'étape d'après. Comme les gens qui s'aiment, ils n'ont pas peur des blancs. Parce que les blancs, ils font partie de la discussion. Alors que les gens, ils ont peur. Ils disent, si j'ai rien à dire, ils vont au chidour, j'ai peur, il ne faut pas qu'il y ait de blanc, il ne faut pas qu'il y ait de blanc. Mais de toute façon, son mariage, elle va être en blanc. C'est déjà mieux que de la laisser en blanc. D'accord. C'est pas grave les blancs, c'est pas grave. Ah mais si j'ai rien à dire, j'ai l'air de quoi? Qu'est-ce qu'elle va croire? Qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va rien croire, elle va croire peut-être que le bénéfice du doute que tu réfléchis peut-être. Ouais. Non, elle peut hésiter, elle peut croire que tu digères. Donc c'est quoi l'idée? Non, il y a des gens comme ça, tu crois qu'ils réfléchissent, mais en fait ils digèrent. Ouais. Mais c'est... Ah, je vois qu'il y a des expériences de Shidochim déjà. Donc c'est quoi l'idée? Et ça c'est très important. C'est de bien arriver à comprendre que même une avamina dans la Gemara, ouais, même si elle n'est pas retenue à la fin, elle n'est pas fausse. Elle est nécessaire. Ouais. On l'a dit déjà de base, pour éviter que tu penses que c'est vrai alors que ça peut être faux. Mais en vérité aussi, que la avamina, des fois, c'est une démarche pour arriver à la maskana. C'est comme par exemple, quand vous regardez les rails de train, c'est très intéressant. Vous allez sur une ligne de train, des rails. Maintenant, quand vous mettez au milieu des rails, vérifiez qu'il n'y a pas un train qui arrive, ouais. Maintenant, vous voyez que les rails sont séparés devant vous. Ils sont là, ils sont bien séparés, ouais. D'accord. Donc, ils sont à peu près à 1,10 m l'un de l'autre. Ils sont séparés. Vous regardez à 10 mètres, ils sont encore séparés. À 20 mètres, ils sont encore séparés. Et vous avez la Emouna que jusqu'au bout, ils sont séparés. Parce que si les rails se rejoignent, je peux vous dire que le train, il va dérailler. Ouais. Et pourtant, quand vous les regardez comme ça dans la perspective, vous avez l'impression qu'ils se touchent. Alors les gens disent, oui, mais il s'agit d'une illusion d'optique. Alors je vous dis un secret. Quand c'est marqué Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani, alors il y a un autre midrash qui dit, c'est sûr que Kedoshim Tiyu, soyez saints. Alors Hachem il dit, Yahol Kamoni, est-ce que vous pouvez être saint comme moi? C'est bizarre, non? Yahol Kamoni, est-ce que vous pouvez être saint comme moi? Il répond, non, lo Ki Kadosh Ani, car je suis saint.
Ça veut dire ma sainteté à moi, elle n'est pas comme votre sainteté. Alors pareil, à l'époque, le Rav, il avait posé la question, il avait dit, mais c'est quoi la Havamina de Yahol Kamoni? Ça existe ou non? Alors j'ai donné cet exemple des rails. C'est-à-dire que quand tu regardes la perspective, les lignes, elles se rejoignent. Quand tu regardes une rue en perspective, une longue rue comme ça de 1300 numéros à Los Angeles, c'est impossible de savoir si le type il est rentré au 344 ou au 346. Parce qu'avec la perspective, les lignes, elles se cumulent. Ouais. De la même manière, des fois, des Kedoshim, ils sont tellement loin de toi, que de loin, tu ne sais pas si c'est des anges ou si c'est des hommes. Déjà, les goïms à l'époque, ce qu'ils ont fait avec Imarchemo. Ouais. Une fois, un gars, il m'a attrapé dans la rue comme ça. Il m'a dit, mais vous ne croyez pas à la révélation? Je dis, mais révélation de qui? Il m'a dit, mais de Imarchemo. Je lui dis, mais écoutez, réfléchissez. Je dis, mais vous connaissez Rabbi Shimon Bar Yochai, vous connaissez Rabbi Meir Balanès? Il m'a dit, non, pas du tout. Je dis, alors, je réfléchissais. Un tzaddik de chez nous, vous ne savez pas qui c'est, ouais. Maintenant, un rachat de chez nous, vous en avez fait un dieu. Un rachat de chez nous, vous en avez fait un dieu. Alors, un tzaddik de chez nous, vous allez faire quoi? Un dieu de Dieu. Bon, il n'a pas voulu continuer la discussion. Moi aussi, j'ai fait une croix dessus. Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est que la personne, en vérité, quand quelqu'un il va réfléchir, ouais, il entend des Mahasim avec Rabbi Shimon Bar Yochai, des Mahasim avec Rabbi Meir Balanès, des Mahasim avec Rabbi Yaakov Bersera, des Mahasim avec le Baal Shem Tov, des Mahasim avec le Rabbi Lubavitch. À la fin, tu sais plus si c'est des hommes. C'est une question, oui. C'est que dans la perspective, tu sais plus. Ils se sont tellement rapprochés d'Hachem. Ils sont tellement kadosh. Ils avaient tellement pas de rapport avec la matière, avec la réalité. Tu sais pas, peut-être qu'ils ont atteint le Kikadoshani. C'est ça, Yahol Kamoni. Kedoshim Tiyu, Yahol Kamoni. Ouais. Est-ce que tu crois que ça peut être comme moi? Je dis la Havamina, elle existe. Oui, pourquoi? Parce que les gens, ils ont été trop loin. Et si quelqu'un il a des doutes, c'est qu'il n'a pas vu la grandeur des tzaddik, il n'a pas vu, c'est pas possible. Des gens qui n'étaient pas dans ce monde, Bichlal, ils n'étaient pas dans ce monde. C'est toi qui crois que tu les as rencontrés, c'est toi tu crois que tu les as côtoyés. Mais en vérité, c'était pas là. En fin de compte, Rabbi Shimon Bar Yochai, il sort de la caverne, il voit un juif en train de labourer la terre ou d'étudier la Torah. Il a un petit coup de nerf, le kpida. La Gemara dit, il s'est enflammé, il s'est enflammé. Mais attendez, comment il s'est enflammé? C'est quoi le feu? Le feu, c'est que quand vous déstabilisez la structure énergétique d'une matière, l'énergie qui la contient se diffuse sous forme de lumière et de chaleur. Ça va? C'est en physique. Maintenant, E égale MC2, la matière, elle a 99% d'énergie. Dans la classe, il y a deux énergies. Il y a une énergie, on va dire, de base et une énergie structurante. L'énergie structurante, c'est la structure de l'énergie. Quand on la déstabilise, elle se diffuse sous forme de chaleur et de lumière. Ça s'appelle le feu. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, avec sa volonté, il arrivait à déstructurer au niveau énergétique un être vivant. C'est-à-dire qu'il pouvait éparpiller des particules d'une matière. Je ne sais pas si vous... C'est pas normal, ouais. L'autre, il n'avait pas d'huile pour allumer les nérodes Shabbat. Il a pris du vinaigre. Ça veut dire qu'il a déstructuré la structure énergétique du vinaigre qui ne brûle pas pour en donner un combustible qui brûle. Attends, mais ils appellent ça un miracle. Mais nous, on appelle ça de la science-fiction. C'est pas normal. À Bayerava, ils n'avaient rien à manger. Ils ont pris de la terre, ils ont formé un veau. Ils ont écrit des schémotes. Le veau, il s'est levé. Ils ont fait la shrita, ils l'ont mangé. J'ai dit, mais c'est de la sorcellerie. Un autre maasé, ils étaient bourrés à Purim. L'autre, il s'est énervé, il a mis un coup de couteau, il l'a tué. Après qu'il s'est dessoulé, il a vu qu'il était mort, il a fait Triat Hametim. Il y en a qui voudraient connaître la formule de Triat Hametim. Surtout les médecins qui sont responsables. Bon, d'accord, mais je rigole. La réalité est bien pire. Donc, c'est quoi l'idée, ouais? C'est que c'est des gens qui faisaient Triat Hametim, c'est des gens qui faisaient marcher c'est des gens qui ont fait le golem, c'est des gens qui parlaient avec les Neshamot, Mais attends, mais on parle de quoi, là? Alors, quel shaykhout avec Bichlal, avec ce monde? Quel lien avec nous? Et si eux, c'est des hommes, nous, on est des ânes, elle dit la Gemara. Mais ça, c'est des Amoraïm. Alors nous, qu'est-ce qu'on est, nous? Des particules élémentaires, éphémères, avec une trajectoire aléatoire, dans un univers infini. Ce qu'on appelle Réah. Ouais. On n'est rien. C'est ça, Yachol Kamoni. Yachol Kamoni, que les tzadikim, ils vont tellement être Mekadesh et Tatzmam, ils vont tellement se sanctifier, tellement qu'ils n'ont plus de rapport bichlal avec ce monde-ci.
Toujours, je vous raconte cette histoire avec Baba Saleh, vous vous rappelez, avec Rabbi Shimon. Vous vous rappelez, oui, non, oui. Oh, Shimshon, il révise pas. Ma parole, la prochaine fois, une feuille, un terreau écrite. Un jour, le Baba Saleh, c'est Rav Frankfurter qui a raconté cette histoire, qui lui a été racontée par le Rav Dutch, qui lui-même était à table quand il y a eu cette histoire. C'est pour vous dire, c'est une histoire, c'est pas grave. Alors, Baba Saleh, il était comme ça, il était à une table, vous savez comment ça se passe. Baba Saleh, Blainara, il mangeait bien et il buvait bien. Il buvait bien, ouais. Chaque personne qui venait le voir, il buvait un verre d'anisette avec lui. Donc lui, il buvait un verre, mais lui, il buvait un verre avec chacun. Je ne sais pas si vous sentez la différence. C'est à peu près 20 litres de différence, ouais. Donc il avait bien mangé, bien parlé, bien bu, et il était comme ça, à table, comme ça, avec la tête baissée. Les gens, ils ont dit, bon, mais la nature humaine, l'alcool, ça fait de l'effet, il est en train de dormir. Il croyait qu'il dormait. Il se lève, Baba Saleh comme ça, il dit, qui c'est Rabbi Shimon? Misez Rabbi Shimon, misez Rabbi Shimon. Ils ont dit, bon, deuxième état de névrose éthylique. Ils ont dit, il est sous. Et d'un seul coup, il y a un type qui arrive de Yerushalayim. Il dit, vous avez entendu que Rabbi Shimon, un tel, il est niftar? Il sait qui ce Rabbi Shimon? C'est un tzaddik. Quand ils ont pris le kotel en 67, il a dit, c'est chose tellement kadosh, tellement important. Il a insisté, il a mis en place un minyan de Vatikin, honnête Sachama, tous les jours au kotel depuis 67. Mais à l'époque, il n'y avait rien. C'était des maisons, des ruines, des Arabes. Et tous les matins, à 4h du matin, il tapait chez les gens. Venez, minyan, pour la shirina. Tous les matins, depuis 67. Et voilà, ce matin, il est niftar. Et Baba Saleh, alors ils ont demandé à Baba Saleh, mais pourquoi tu as parlé de Rabbi Shimon? Il a dit, j'avais les yeux fermés. Et j'étais au ciel et je voyais des milliards d'anges qui étaient en train d'accueillir une neshama. Et tous les anges, ils disaient, c'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Alors j'ai demandé, c'est qui Rabbi Shimon? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il est avec toi, à côté de toi. Toi, tu regardes les assiettes, les cornichons, les olives, ton verre d'anisette. Et lui, il est au ciel. Déjà, il n'est pas là, il est au ciel. Avec des milliards d'anges. Déjà, il voit les anges. Je ne sais pas si vous... Ouais. Qui sont en train d'accueillir une neshama. Donc, il voit aussi une neshama. Et qui parle de Rabbi Shimon. Il entend qu'on parle de Rabbi Shimon. Dans le ciel. Je ne sais pas si vous... Donc, la vraie question... C'est pas est-ce que Baba Saleh, l'histoire elle est vraie. La vraie question c'est est-ce que nous on existe, Bichlal? Nous, est-ce qu'on existe? Comprenez ou non? Nous, on sait même pas pourquoi on a mal au ventre après la dafina. On sait même pas ce qui est en dessous la table. Là on dit bon de ce côté c'est verni, mais en dessous on sait pas. On comprend même pas pourquoi notre mari nous ment ou notre femme elle dépense. Même ça, c'est de la psychologie de base. On n'arrive pas. Alors comment on va espérer un jour entendre des malachim qui accueillent une neshama? C'est-à-dire que quel niveau de distance il faut avec le monde matériel pour être tellement à l'aise dans le monde spirituel que ça devient ton lieu de référence? Je ne sais pas si vous... Comme toi tu dis, tu sais, je connais très bien Beit Vegan. Ah bon? Et lui il connaît très bien les sphirotes, mais il se balade dedans. Mais pas dans la connaissance des sphirotes, dans le vécu. Vous voyez ce que je veux dire ou non? C'est de la folie. Ça veut dire que leur monde, c'est pas notre monde. On n'est pas dans ce monde. Alors, quelle distance il faut prendre avec ce monde pour être dans ce monde-là? Ça s'appelle Kedushim Tiyou. Tu dis, mais c'est par rapport à nous, mais c'est impossible. Jusqu'à quel niveau? Il y a Hol Kamoni. Tu peux te poser la question. Hein. Vous comprenez ou non? Parce que quand c'est marqué que le tzaddik, il est mevatel son ratson au ratson Hashem, alors Hashem, il est mevatel son ratson pour le ratson du tzaddik. D'accord? Que le Retson Irea Viarase, Hachem il fait la volonté de ceux qui le craignent. Tu dis, mais attends, c'est bien joli. Retson Irea Viarase. Attends, de quoi on parle? Il y a un homme qui a une volonté et il y a Dieu qui a une volonté. Et maintenant, Dieu il se met à faire la volonté de l'homme maintenant. Mais c'est profond. Ça veut dire que quand un homme, toute sa vie, il a annulé sa volonté à la volonté d'Hachem et que tout son but, c'est de faire la volonté d'Hachem. Donc maintenant, sa volonté à lui, elle n'existe plus. Qu'est-ce qui reste? Il reste la volonté d'Hachem qui passe par lui. Donc maintenant, il devient porteur, véhicule, vecteur de la volonté d'Hachem dans le monde. Maintenant, puisque nous, on n'a d'Hachem que la volonté, donc comment tu vas différencier Hachem, qui n'est pour nous qu'une volonté, du tzaddik qui s'est annulé à la volonté d'Hachem? Comment tu vas les distinguer? À tel point qu'on a du mal à les distinguer qu'un ange, c'est la projection de la volonté d'Hachem. Et qu'un rave, il doit être dommé les malach Hachem Tsevakot.
Moi, je comprends. Moi, je comprends qu'Imachemo, ils l'ont pris pour un dieu. Moi, je comprends. Bah, attends, tiens, le goy, ils voient un type qui fait revivre les morts. Lui, il sait pas qu'il a fait des tralouettes avec le Shemam Forash. Mais il voit ça, il dit qui c'est qui tient la vie et la mort? Qui c'est qui voit l'avenir? C'est-à-dire que nous, au Hachem, on est éduqués, on a grandi, on a vu. Mais dans l'absolu, pour un goy, c'est extraordinaire. Alors moi, je te dis, le niveau des d'émerveillement du goy en face d'Imachemo, ouais, tu dis tu as, toi, cet émerveillement devant Baba Salé, toi? Ou tu dis, non, on le connaissait du Maroc, on était assis à sa table, qu'est-ce que tu racontes? Allez, Baba, allez, fais une bracha, voilà, je cherche mon chien, Baba Salé, fais-moi une bracha. T'as compris ou non? C'est-à-dire que regarde comment le goy, il a pris la mesure d'un rachat, et est-ce que nous, on a ce kavod chez les tzadikim? Amavdil, hein? Amavdil, et avec le Amavdil, prends la mesure et vas-y, fais le calcul. Si tu veux, non? Parce qu'on n'a pas la mesure. On n'a pas. Ouais. Tu fais minyan à côté d'un rave. Il a fini 44 fois le chasse. Tu dis, bon, ça va, on l'emmède. Le Rav Moshe Feinstein, on m'a raconté, une fois il sortait de la tfila, et les gens ils l'attrapaient, avant qu'il monte dans la voiture. Rav, yeshti sheila, kazé, il répondait tac, une sheila dans Choshet Mishpat, une sheila dans Ebenezer, une sheila dans la Kashrut, une sheila dans la Nida, une sheila. Ah, il y a un vieux avec une barbe et tout, il a dit c'est pas normal, c'est kavod, qu'est-ce que ça veut dire ça? On répond comme ça, genre le Dayan, il doit s'asseoir, il doit réfléchir, ça veut dire quoi, il répond comme ça, comme s'il est en train de raconter des histoires? Alors, Ramosh Feinstein, il a entendu. Il s'est approché du monsieur, il lui a dit quand quelqu'un il a fait Chazara 375 fois du Shulchan Aruch, il peut répondre comme ça. C'est que l'autre, il a 84 ans, il n'a pas fini une fois. L'autre, il a fait 374 fois. Il les a comptés, hein. Il peut répondre. Mais pour nous, 374 fois, c'est une autre religion. Une fois, j'ai été voir, à l'époque, il est niftar, il y avait un Rav Kassar. Vous avez entendu parler de lui? Un Thémani, il habitait moi, à l'époque, je venais que pour prendre des brachot. Je restais 4 jours de brachot. J'avais des listes de rabbanim, un après l'autre. Parce que j'avais tellement une vie de cinglé, j'ai dit, c'est pas possible que ça soit moi qui fais ça, ça doit être les brachot. Alors j'allais prendre des brachot pour continuer à faire le cinglé. Ouais. Et j'arrive là-bas, j'avais des listes, il me donnait des listes. Un Rav Rabinovitch, qui niftar, c'était la Chavouta de Rav Eliashiv, des tzadikim cachés comme ça, des admourim, des gens cachés comme ça, tu les voyais comme ça, rien du tout. Ouais. Mais à 14 ans, il connaissait le chasse, mais bon, c'était rien que la Chavouta, c'était pas le Rav, c'était la Chavouta. Voilà. Alors celui-là, quand il avait 40 ans, il a fait 40 fois le chasse. Là, il avait à peu près 90 ans, il avait une maladie, il avait la langue qui sortait de la bouche, comme ça, énorme. Il ne pouvait plus parler. Il était vieux, il avait plus de 100 ans. Et il y avait un baron à côté de lui qui lui lisait la Gemara parce qu'il ne voyait plus rien. Et il faisait comme ça. Et je me rappelle, je lui ai demandé des brachos, il répondait C'est des kedoshim comme ça. Je dis, je crois qu'ils. Est-ce qu'ils sont dans ce monde, ceux-là? Est-ce qu'ils sont dans ce monde? Toi, tu vas aller les voir, tu leur dis voilà, Rav, je comprends pas, la machine à laver, elle tombe, c'est la 3e marque qu'on utilise. Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait même pas ce que c'est une machine à laver. Tu viens le voir, tu dis Rav, j'ai un gros problème, je veux divorcer parce que ma femme n'a pas de poitrine. Lui, il savait même pas que sa femme elle avait une poitrine. Moi, je dis ça parce que moi, les gens ils me les posent à moi la question. Cette question-là, ils me la demandent à moi. Qu'est-ce que je dois faire? Elle n'a pas de poitrine. Elle a des oreilles, voilà. Non, mais vraiment embêté, hein. Et sérieux, et avrech et tout, hein. C'est pas, je te parle pas d'un type, un avrech, mais il a un gros problème. C'est qu'elle a un petit problème, d'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est-à-dire que la personne, elle a un souci avec ça, elle a un problème, ça l'angoisse, ça lui bouche la tête. Tu vas aller voir un kadosh, tu vas lui poser une question comme ça? Et le kadosh, il pourrait t'envoyer balader, il dit va réviser ta Gemara. Il écoute gentiment, tu dis Anahinami, Zebaria, Zesheila, Nire, Poskim, Echefchar Laasot, Ma Efchar Laasot, Ma Moutar, Ma Assour. Il est en train de s'intéresser à ton problème, alors qu'il y a 2 minutes, il était en train de parler avec le Gilgul du Harizal pour voir comment est-ce qu'on fait le Tirouf et Shemot de la 8e Sphira par rapport au Yudke Vavke quand il est en Gematria calculé à l'inverse par le Eke. C'est bizarre, non? C'est ça qu'il faut arriver à comprendre.
que cette mitzvah de la Kedusha, étant donné qu'elle est référée à Dieu et que Dieu, elle est infinie, ça ne serait pas illogique de penser que c'est aussi un pied dans l'infini. C'est aussi mettre un pied dans l'infini. Ouais. Donc si c'est comme ça, donc on a dit il y a une discussion entre Rashi et le Ramban pour savoir ce que ça veut dire Kedushim Tiyu. Rashi il dit Kedushim Tiyu, il dit Prushim Tiyu min harayot. Soyez séparés des harayot. D'accord? Ça veut dire quelqu'un, il ne doit pas regarder des choses, c'est marqué Lotatorah Harei Levafrem, Vacharei Nechem, et toutes les mitzvot de Herva, et toutes les mitzvot de Nida, et tout ça, c'est une mitzvah de Kedushim Tiyu. Alors pourquoi Rashi il a pris min harayot? Prushim Tiyu min harayot. Première question. Deuxièmement, pourquoi il a dit Prushim? D'accord? Moi, j'aurais pu traduire Kedushim Tiyu, ça veut dire Adam tzarich les Kadesh et Tatzmo, soit Mekadesh et Tatzmecha. Mais pourquoi Kadosh? C'est synonyme de Parouche. Quel rapport? Alors, la logique, elle est comme ça. On va déjà essayer de comprendre Rashi. En fait, Rashi, il veut dire une chose, parce que le Maharal de Prague, il dit que la chose la plus matérielle qui existe dans le monde, c'est le regard de l'homme sur la femme. Quand un homme, il regarde une femme, ouais, avec le regard interdit, ça, c'est le kécher le plus puissant et le plus gashmi qui existe. Maintenant, je vous rassure. Là, en vérité, la matérialité, elle n'est pas interdite. Vous le savez bien. Ce qui est assourd, c'est le kécher avec la matérialité, c'est le lien. Maintenant, le lien avec la matérialité est dans la tête. D'accord? Même quand on dit Adouk Bechet, quelqu'un qui est Adouk Bechet, Adouk Betouma, c'est quoi? C'est dans la tête. C'est-à-dire que le lien que tu entretiens de dépendance par rapport aux choses. Maintenant, quand quelqu'un il regarde 1 million d'euros en liquide, ça lui fait un certain effet. Quand quelqu'un il regarde un buffet campagnard gratuit, ça lui fait un certain effet. Mais quand quelqu'un il voit une femme qui se déshabille, ça lui fait un autre effet. Maintenant, le rapport le plus matériel qui existe, c'est le regard sur la femme. Comme ça, il explique le Maharal de Prague. Or, qu'est-ce que c'est la Kedusha? Kadosh, il explique plusieurs fois le Nefesh HaChaim. Enfin, c'est marqué partout. Kadosh, c'est quoi? C'est Mouvdal Mina Homer. C'est séparé de la matière. D'accord? Donc, puisque la chose, c'est-à-dire plus que le rapport avec la matérialité le plus puissant, c'est le regard sur la nudité, donc, et que la sainteté, c'est la distance avec la matérialité, donc la séparation de la nudité de la femme, c'est le plus haut niveau de sainteté. Ça va? Ça veut dire que, c'est pour ça que c'est marqué Assour, les Istakel, Banashim. C'est pas interdit de voir, c'est interdit de regarder, d'observer, de mater, ils disent en français. Mater, c'est-à-dire de maîtriser avec le regard. Ah, je l'ai maté. Oui, ça c'est assourd. Ça, j'ai posé la question plusieurs fois à des psychologues. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un vous regarde, vous le sentez? Ouais. Et quand vous regardez quelqu'un, vous le sentez. Est-ce que votre regard, il est propre ou est-ce que votre regard, il est sale? Est-ce que vous regardez une personne ou est-ce que vous regardez de la viande organisée de manière harmonieuse? J'ai raconté déjà, une fois un monsieur, il est venu chez moi, il me dit, écoutez, j'ai écouté votre cours sur l'Otatorah Harei Levafrem, je ne suis pas d'accord, je suis obsédé sexuel et je m'assume. Je dis, il n'y a pas de problème, bienvenue au Gehinam. Je lui ai dit, moi je ne crois pas. Il m'a dit, pourquoi? Je vous fais un test. Je dis, vous regardez des femmes déshabillées, ça vous excite? Il m'a dit, oui. À la plage, ça vous excite? Oui. Les revues spécialisées, ça vous excite? Oui. Les sites spécialisés en charcuterie, ça vous excite? Il m'a dit, oui. Je dis, mais si vous regardez un film documentaire qui a été filmé par des nazis, de femmes toutes nues qui attendent pour rentrer dans la chambre à gaz, ça vous excite? Il m'a dit, non. Il m'a dit, mais vous êtes dur. Hein. On m'a dit, Mehia, il est dur, mais... Je dis, pourquoi? Objectivement. Elle est nue. Quelle différence? Il m'a dit... En plus, c'était un Ashkenaz. Alors vraiment, il était touché. Je lui dis, c'est très simple. Il m'a dit, pourquoi? Il m'a dit, je ne sais pas. Je dis, je vais vous dire pourquoi. Parce que la femme, quand vous la regardez dans le catalogue ou à la plage, vous la regardez comme de la viande. Alors que là, quand vous la regardez devant la chambre à gaz, vous la regardez comme une personne. Ça, tu lui as enlevé son statut de femme. Tu lui as dit, c'est de la viande. Comme tu t'excites sur un steak, tu manges le steak. Tu as déjà vu quelqu'un qui cavode au steak?
Il déchire le steak. Eh ben, tu penses que l'autre, c'est un steak. Il m'a dit, avez-vous des bases sur cet enseignement dans la Torah? Je dis, c'est marqué dans le Ramban. Mais les gens, ils ne savent pas lire. Le Ramban, il dit que Adam Arishon, vous savez qu'Adam et Chava étaient nus, vous êtes au courant. Alors il dit que Adam Arishon, et d'un autre côté, après qu'ils ont fauté, c'est marqué Vatipakachna ineshneem, genre leurs yeux se sont ouverts, et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et avant, il dit le Ramban, écoutez bien, il dit le Ramban que Adam Arishon, avant la faute, quand il voyait sa femme, il voyait comme des paumes de main. Maintenant, c'est très rare qu'un type il s'excite sur une paume de main. Il faut vraiment des cas de très haut niveau d'obsession. Ouais. Ça veut dire quoi? Il avait un regard propre. Mais la Vera, elle a rentré le vice. Donc le Etz Hada'at Tovara, il a créé chez l'homme le regard vicieux. Incroyable, non? Mais ça veut dire qu'ils existent les deux. Quelqu'un il ouvre la porte, il y a sa sœur. Elle a oublié de fermer la porte de la salle de bain. Il va la voir, il va tourner les yeux, non? Il va pas dire, bon, mais objectivement, elle est belle. Il peut pas, c'est sa sœur. Maintenant, c'est une Bat Israël, c'est ta sœur. Après, tu dis, mais elle, c'est une Goya. D'accord, mais ta Neshama, elle est pure. Tu emmènes ta petite sœur, toi, dans des endroits dégueulasses? Non. Alors, comment t'emmènes ta Neshama voir des choses dégoûtantes? C'est pas pire que ta sœur. D'ailleurs, on dit toujours, et ta sœur, et ta sœur. Voilà. Oui. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui préserve sa Neshama, il se préserve à lui, et celui qui préserve une personne, il préserve sa sœur. Ok, le problème. Et là-bas, c'est pas ta sœur, c'est pas ta Neshama, c'est de la viande. Si c'est de la viande, c'est Amalek. Donc tu es déjà un agent de Amalek. En 2 minutes. Oui. Tu fais l'inverse. Il dit quand quelqu'un il est kadosh, c'est-à-dire qu'il est parouche, mina harayot, oui. Le fait de se séparer, c'est rien du tout. Tu tournes la tête. Tu tournes la tête. Oui. Le fait de te séparer, c'est une distance dans la kedusha incroyable. Une fois quelqu'un il était dans les îles là-bas. Je sais plus la Martinique ou la Guadeloupe ou la. Il m'a dit Rabbi Yechia, faites-moi une bracha, je veux me marier, mais moi je veux quelqu'un, une fille de famille, une fille sérieuse, une fille propre, une fille bébé, une fille pure. Je lui dis Baba, tu es en pleine touma, tu demandes un peu trop. Il m'a dit comment je vais faire pour avoir ça? Je lui dis mais c'est très simple, tu es célibataire. Il m'a dit oui, d'accord. Les femmes elles sont habillées là-bas. Il m'a dit non. Je dis bah tu tournes ta tête. Il m'a dit je peux pas, mais même la postière elle est en maillot de bain. Je lui dis qu'est-ce que tu dois faire? Je dis quand tu es seul le soir, tu regardes la télé. Il m'a dit votre deuil. Hok velo yavor im hazara. Ouais, d'accord. Non, ça compte double quand tu fais hazara. Ouais. Je dis quand tu vois quelque chose qui est pas nickel, tourne la tête. Il m'a dit ça sert à rien. Il m'a dit Rabbi Yahya toute la journée, je vois que des femmes toutes nues. Qu'est-ce que ça peut faire si maintenant je vois une scène de plus? Je fais non, là-bas tu es honnête. Tu sors dans la rue, tu es honnête. Tu es en cas de force majeure. Mais là, tu es tout seul devant ton téléviseur. Tu vois un truc bizarre. Tu sens que l'ambiance elle commence à virer. Tu sens que la température elle monte, même quand tu éteins le radiateur. C'est un truc bizarre, ouais. Je lui tourne la tête. Il m'a dit mais à quoi ça sert? Je dis mais qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon t'es cinglé. Rajoute encore un peu plus. Il a fait ça. Écoutez bien, hein. Il m'appelle 2 mois après. Il m'a dit Rabbi Yahya, c'est incroyable. Il m'a dit une fille de mon pays, de ma ville, ouais. Elle est venue en stage chez sa cousine, chez papa, mutée par la banque, passer un Shabbat dans la communauté. Je l'ai rencontrée, j'ai été invité chez des gens, on s'est rencontrés, et voilà, on va se marier. J'ai dit, t'as vu ce que t'as fait, toi? C'est marqué, celui qui se sanctifie un petit peu d'en bas, on le sanctifie beaucoup d'en haut. Maintenant, pour toi, un célibataire de 30 ans, beau gosse, bronzé, dans un pays où le sport national... Ouais. Si tu arrives à faire cet effort de Kedusha, tu as pris un sra, tu as pris une bombe atomique. Vous avez compris ou non? Parce que par rapport à sa situation à lui, il a pris un niveau qui est incroyable. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la Kedusha, à ce niveau-là, elle est dans la pre-shoot. Il a juste tourné les yeux, il a juste tourné la tête. C'est-à-dire que la distance entre la pureté et l'impureté, c'est que l'autre, elle est mal habillée, elle s'est baissée pour se ramasser le sac. Et toi, tu tournes la tête. Ou tu tournes pas la tête. Qu'est-ce qu'il y a comme distance entre les deux? 8000 dapim. Bah oui, parce que maintenant, quand tu regardes là-bas, ouais, donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends la transgression. Maintenant, celui qui goûte à la transgression, il ne peut pas goûter à la saveur de l'effort, puisqu'il cherche la facilité. Donc il vient de brûler 8000 dapim. Parce que maintenant, chaque daf, il va devenir roi d'une falaise. À l'envers. Simplement parce qu'il n'a pas fait cet effort.
Tu vois, c'était 1 mètre de distance et entre les deux, moi je me rappelle à l'Yeshiva, il y avait un baro, il l'appelait le fou. Chaque fois qu'il sortait dans la rue, pourtant Épinay, c'était, je veux dire, de la chambre au Beth Midrash, il n'y a même pas une affiche. Le type, à chaque fois qu'il sortait, il enlevait ses lunettes. Tout le monde se moquait de lui. Ouais, qu'est-ce que tu crois, mais monsieur, le parouche, pour qui il se prend, pour qui il se prend. C'est vrai. Eh bien, imagine-toi que ce type-là, maintenant, il est Rosh Yeshiva, il a écrit 5 livres. Et ceux qui se moquaient, ils sont chômeurs dans les boucheries. La Texha, continue à te moquer, Yahmar. Vous comprenez ou non? Ça veut dire que quelqu'un, il avait de l'ambition. Il y avait un autre aussi comme ça, pareil. Il écrivait une chaboura par semaine. Tout le monde se moquait. Mais arrête, tu nous as saoulés. Chaque vendredi, il nous a attrapés. Allez, venez écouter ma chaboura. Arrête, arrête. Il est Roche Kollel maintenant. C'est un des plus jeunes Roche Kollel de Paris. Il est jeune, il a une tête de feu. Ouais. Et les autres qui se moquaient, je te promets, ils enseignent en CM1. Ou ils sont surveillants. Allez, les enfants, rentrez en classe. Il aurait pu être berger pour vache, ils l'ont mis surveillant. Ouais. Pourtant, il a fait 10 ans de Kollel. Pourquoi l'autre 10 ans de Kollel, il a fait Roche Kollel et l'autre 10 ans de Kollel, surveillant? Je dis pourquoi? La seule différence, c'est la Kedusha. Ne crois pas, hein. C'est les mêmes dapim, c'est les mêmes shiurim, c'est les mêmes, mais ça c'est avec la Kedusha et ça sans la Kedusha. C'est-à-dire qu'il n'a pas été capable d'aller chercher la Hirat Shamaim qu'il y avait dans la Gemara. Il n'a pas pris la Hirat Shamaim qu'il y avait dans la Tfila. Il n'a pas pris la Hirat Shamaim qu'il y avait dans Amal Torah. Il n'a pas pris. Mais il a fait. Il a fait les dapim, il a fait le seder. À la limite, c'était matmid, hein. Et un jour, j'ai plus envie. Aujourd'hui, il écoute la radio. Demain, il regarde un film. Après, il dit la télé, c'est pas grave, ça donne des informations. Après, il dit bon, le costume, c'est stressant. Après, le chapeau, ça fait perdre les cheveux. Et après, tu le vois en short à Beit Vegan. Tu dis Makara, il faut évoluer, il faut vivre avec son temps. Tu dis un goy de plus. J'avais déjà 7 milliards avec lui. Bon, ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est simplement que quelqu'un, il a perdu l'ambition de la Kedusha. L'ambition de la Kedusha. Ouais. Moi, je me rappelle, moi, je suis pas vieux, moi, j'ai 51 ans. Au Beth Midrash, on prenait sur nous de ne pas parler. On parlait pas. On parlait pas. Si un, il voulait parler de la machine à laver, on lui dit, va dans le couloir. Il dit, oui, mais j'ai besoin d'une machine à laver. Va dans le couloir. Il y a le couloir, il y a les toilettes, va. Les gens ils disent, mais vous êtes des malades. Nous, on ne savait pas, on croyait que c'était normal. C'est ça qui donne la marala. Parce que si tu parles de la machine à laver pendant la Gemara, donc ta Gemara, c'est une machine à laver. Quelle différence maintenant? Tu passes de l'un à l'autre. Hop, hop. Comment tu peux passer du Tosfot à la machine à laver? Zé Umadze à Sailokim, toi aussi. Ouais. Tu dis non, ça c'est du Chol, ça c'est du Kodesh. Maintenant, si tu parles du Chol pendant le Kodesh, donc ton Kodesh est du Chol. Si tu insultes ta femme, ben c'est plus ta femme. Déjà la caissière, tu lui dis excusez-moi madame, et ta femme tu l'insultes, donc c'est pas ta femme. Je sais pas ce que c'est une bonne ou même la bonne tu la respectes. Une machine à laver, je sais pas, une cuisinière. C'est pareil ton mari. Les gens ils disent mon mari ne me seconde pas dans l'éducation des enfants. Alors je dis mais qu'est-ce que vous pensez de votre mari? C'est un nul, un vaurien, un pauvre type, un débile, un incohérent, un rachat, un tordu, un Algérien. Quel rapport? Je dis mais comment voulez-vous que votre mari vous aide dans la maison, dans l'éducation, puisque vous-même vous pensez que c'est un pauvre type? T'as compris? Donc ça c'est pareil. Maintenant quelle différence entre dénigrer ton mari, dénigrer ta femme, dénigrer tes enfants, dénigrer la synagogue puisque tu parles, donc après tu t'étonnes que la prière elle passe pas. Dénigrer le Beth Midrash puisque tu parles de la machine à laver. Ouais. Donc qu'il te reste plus qu'à dénigrer Dieu. Kidvar Hashem Baza. Mais ça tu l'as fait depuis le départ, Baba. Depuis le départ, ça c'est la première chose que tu as fait ça. C'est quand tu as dénigré le reste, tu as dénigré Dieu. Or c'est quoi le contraire Kidvar Hashem Baza? C'est Kikadoshani. C'est ça le contraire. Toi, tu laisses Hachem dans sa Kedusha. La Kedusha, tu la préserves, tu la maintiens, tu la développes. Mais encore une fois, que tu te sers de la Kedusha comme un référent, parce que tu dis c'est vers ça que je veux atteindre. Ou que tu te sers de la Kedusha comme un projet. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis moi, je suis là pour être Mekadesh Hachem. C'est ça les Kadesh et Hachem. Vous avez lu le Midrash Tantruma, cette paracha de Vaigash? Non, vous pouviez le faire, ça ne gâche rien. Bon, mais c'est pas grave. Alors, au début, il y a un midrash. Au début, il y a une chose incroyable. Non, c'est pas le. Où j'ai lu ça? Oh là 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 là. Ah, Ze'ev Itraf. Vous connaissez ce faire? Un rave américain. Il rapporte un midrash. Il dit que
tu vois que la avoda de Yaakov, de Yehuda, c'était Begalouï. Et la avoda de Yosef, c'était Besséter. Parce que Yosef, il était seul. Il était seul. Il avait 17 ans. Il était enfermé avec une femme très belle et il s'est retenu de faire la Vera. Donc son Kiddush Hashem à lui, il est Besséter. Par contre, Yehuda, lui, la grandeur on l'appelait Yehuda parce qu'il a été modé, Befaresia, en tant que Méler. Donc lui, il a fait le Kiddush Hashem, Begalouï. Maintenant, imagine-toi que maintenant il se retrouve, Vaïgash Yehuda, Yaakov, Yosef en face de Yehuda. Donc c'est quoi la marloquette? C'est est-ce qu'il faut faire Kiddush Hashem Begalouï ou est-ce qu'il faut faire Kiddush Hashem Besséter? Donc il y a des gens qui vont faire du bruit, qui vont faire, on va les voir, on va les connaître, on va les truquer. Il y en a, on les a jamais connus. Ils étaient à la Havruta de Rav Tzadka, jetés là-bas dans Bouhari. Ils ont écrit des livres en cachette, ils les ont même pas édités. Ils ont fait Kiddush Hashem Besséter. Un jour ils sont morts, on a dit, on a ouvert les livres, on a vu que c'était le plus grand mécoubal de tout, Eretz Israël. Ouais. Et l'autre, il en a vu, on l'a truqué, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a développé, qu'est-ce qu'il a construit? Il a fait Kiddush Hashem Begalouï. Mais en tout cas, ce qui est le point commun, Kiddush Hashem. Comme il existe Chilul Hashem Begalouï et Chilul Hashem Besséter. C'est marqué dans le Rambam. Si quelqu'un il fait une belle Avera, mais Mjiana, tout seul chez lui, sans aucun témoin, Areou Chilel et Hashem. Il a fait Chilul Hashem. Je dis, mais personne ne m'a vu. Non, mais Dieu, il t'a vu quand même. Oui, et le contraire. Ouais, quelqu'un qui fait Befaresia comme ça, et Dafka, il a ouvert un magasin qui s'appelle Avera, qui vend des produits dégoûtants, et Taref, et il n'est ouvert que samedi et fête. Ouais. Comme ça, c'est Monsieur Hiloul, très connu, ouais. Quel est son Shem? Hiloul. Hiloul Hashem, on l'appelle, ouais. Toute la vie, c'est Hiloul Hashem. Donc celui-là, alors qu'est-ce qu'il va développer, qu'est-ce qu'il va apporter? Il dit c'est pareil. Pourquoi? Parce que Kiddush Hashem, c'est quoi? Comme il dit le Ramban, c'est de faire exister Hashem. Et c'est quoi Hiloul Hashem? C'est d'empêcher le dévoilement d'Hashem. C'est ça que la Gemara elle dit. Quand un Talmid Chacham il fait une Avera, hein, comme la Gemara elle dit, elle dit si moi je marche Arba Amod Bli Kippa, hein, c'est Hiloul Hashem. Si, comment aujourd'hui c'est une mitzvah de marcher sans Kippa? D'aller de quoi? Ouais. Il dit peut pas, lui, c'est. Même moi, à mon petit niveau, il y a 15 ans comme ça, j'ai parlé avec un rave. Il m'a dit maintenant vous êtes trop connu. Je dis alors quoi, je peux plus me raser la barbe? Il m'a dit c'est fini. Si j'ai un jour j'en ai marre, je dis tiens, je vais me raser, je vais faire une petite coupe jeune, ma femme elle va être contente. Tu peux pas? Ah ben j'ai trite. Ah c'est vous? Ah pourquoi là-bas? Pardon? À la barbe? Ah d'accord. Donc ça veut dire quoi? Vous connaissez bien ma femme, c'est bien. Ah d'accord. Donc ça veut dire quoi? Et ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un y réfléchit. En fin de compte, c'est ça le but de la vie. Est-ce que tu vas faire Kiddush Hashem ou est-ce que tu vas faire Chilul Hashem? Maintenant, quand toi, tu vas faire Kiddush Hashem, c'est parce que toi, tu vas être Mekadesh et Hashem, ou toi, hein, tu vas être Mekadesh et Tatzmecha, et en te sanctifiant toi, tu vas être Mekadesh et Hashem. C'est ce qui est marqué. Kedoshim tiyu ki kadoshani, car je suis saint, ou ki kadoshani, afin que je sois saint. Mais en vérité, les deux, ils sont vrais. Maintenant, bien que Be'etzem, c'est-à-dire que l'essence de Dieu elle-même, elle n'a pas besoin de notre sanctification, son essence. Mais la partie, entre guillemets, d'Hachem, que Hachem, il a décidé de faire dépendre de nous, ouais, mais c'est nous qui nous donnons cette Kedusha. C'est qu'on donne cette mara-là. C'est que quand toi, tu vois un tzaddik, tu penses à Hachem. Même quand toi, tu n'es pas... Comment un non-religieux, il fait tchouva? Parce qu'ils voient un religieux. C'est ça, Haredi. C'est quoi Haredi? Ouais. Haredi, c'est Harad Ledvar Hashem. Maintenant, un non-religieux, quand il te voit, il pense que Dieu existe. Il pense que Dieu, il a raison. Quand il te voit faire du bien. Si tu fais de l'embrouille, pendant 45 ans, il va dire les religieux sont des voleurs. Donc toi, tu as rabaissé Dieu dans le monde. Ou non, tu fais le contraire. Ouais. Toi, tu es Kiddush Hashem. Là où on te voit, quand tu parles, quand tu agis, quand tu fais... Moi, les enfants, quand ils étaient jeunes, je dis attention, que vous n'avez pas de ticket, vous sautez de la barrière. Mais papa, on va rater le train, va à pied. Et ne saute pas. Parce que même un goy, quand il voit sauter quelqu'un avec une kippa, 10 ans, 20 ans, il va dire les juifs, c'est des voleurs. Les arabes, ils sautent, c'est normal. Quand ils mettent un ticket, tu comprends pas. Tu dis, mais... Ouais, ma pitom, il paye, celui-là, il doit être en conversion, c'est pas possible. Ouais. Mais quand un juif, il saute, c'est le contraire. Ouais. C'est-à-dire que quand l'arabe saute, Areu Kidesh et Hashem, parce qu'il dit Baruch Hashem qui sont Hmar Adasof, ouais. Mais quand un juif il saute, ça veut dire que ça va faire un Chilul Hashem. Il dit c'est de la même manière, ça veut dire qu'on a entre nos mains,
On a entre nos mains cette capacité de développer cette image d'Hachem, c'est-à-dire de développer cette place d'Hachem dans le monde. Cette place d'Hachem. Maintenant, après, la force, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il a mis une neshama dans chaque juif, et que chaque juif, c'est un halek Eloki. Donc, ça veut dire que quand toi, tu vas aider un juif à être Mekadesh Hachem, tu vas faire qu'Hachem, il est Kadosh. Comprenez ou non? Combien de fois des gens dans le train, tu peux même pas imaginer qu'ils sont juifs. Dans les aéroports, ils viennent te voir. Monsieur le rabbin, monsieur, je peux vous parler, je peux vous truquer. Ils te demandent, je voulais vous dire, au fait, pour le Kaddish, pour mon grand-père qui est parti à Auschwitz, pour le truc. Tu vois, les gens, pourquoi ils te demandent à toi? Une fois, un Israélien, je me rappelle, j'étais à Roissy. Il vient comme ça, il parle en anglais, il essaye de demander la route à tout le monde. Maintenant, j'entends son accent israélien. À la fin, en désespoir de cause, il vient me parler à moi. Genre, il s'est rabaissé. Bon, c'est un type qui prend toujours à gauche sur l'autoroute. À ce moment-là, d'accord. Alors, il vient me voir, il m'a dit, sorry, j'ai fait un tamid ivrit. Il m'a dit, Ken. Je dis, là, tamid bayesh. Il m'a dit, non. Il m'a dit, genre, il parle pas avec des religieux, c'est assourd. Il a peur d'attraper une maladie ou une kippa ou. On va savoir, ouais. À la fin, il m'a dit, bah, Hachem, merci beaucoup, tu m'as aidé et tout ça. Je dis, mais dis-moi, pourquoi tu m'as parlé à moi? Il m'a dit, j'ai vu que tu es juif. Je dis, comment t'as vu? Il m'a dit, ça se voit. Je dis, alors si moi je suis perdu dans l'aéroport, je peux pas te parler à toi. Comment je vais voir? C'est comme ça. Une fois, je me rappelle, j'étais dans le Var. Vous connaissez le Var? Alors c'était un vendredi après-midi, on était en train d'acheter des fruits dans un petit magasin pour Shabbat. Il y a une petite vieille qui arrive comme ça, toute fripée, mais vieille. Elle s'approche comme ça. Elle m'a dit, Shabbos, à quelle heure le Shabbos? À quelle heure le Shabbos? Mais comme ça. Moi j'avais eu tellement de la peine, je lui ai dit, madame, elle me dit oui. Je dis, la guerre est finie. Ça veut dire, je me suis dit, celle-là, elle a dû être planquée dans une famille pendant la guerre. Ça fait 60 ans qu'ils n'ont pas dit qu'elle est finie la guerre. Elle a encore honte de dire, c'est Shabbat, c'est... Comprenez ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as honte d'être juif. T'as honte d'être juif. Ouais. Maintenant, ils veulent plus mettre le chapeau. Largement. La kippa, si on peut éviter. Mais t'as honte d'être un macho, t'as honte d'être juif, t'as honte d'être religieux, t'as honte. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé les musulmans. Le musulman, je ne sais pas si vous êtes au courant, ouais. Le musulman, il a une religion complètement débile, ouais, qui n'a ni queue ni tête. D'ailleurs, il coupe la tête et les mains quand quelqu'un y vole, ouais. Et il porte une djellaba, il est fier, ouais. Et il met un truc sur la tête, ouais. Et il se met par terre, et sa femme, elle est couverte, rahdada. Et il bloque la rue pour faire la prière. Et il impose le halal dans les cantines. Ouais. Et si tu veux manger rapidement, il faudra manger quand même halal, parce que même Quick, il est devenu halal. Ouais. D'accord. Et il n'a pas honte. Maintenant, comment quelqu'un qui n'a une religion qui n'a aucun fondement, il n'a pas honte? En vérité, ça n'a aucun intérêt. Comprenez ou non? Il n'a aucun intérêt. C'est juste pour les juifs qui ont honte d'être juifs. Quand ils vont arriver là-haut, on va lui dire, mais comment t'avais honte? Regarde, il n'a pas honte. Regarde, il n'a pas honte, il se met par terre au milieu de la rue. Et toi, tu dis, vous êtes juif? Non. Mais enfin, Cohen quand même. Oui, c'est un nom d'emprunt qu'on a pris pendant la guerre. C'est pas très malin. L'autre, il a honte d'être juif. Il a honte d'être juif. Ouais. Et l'autre, il est fier d'être musulman. De quoi? Rien. Il n'y a rien maintenant. Ouais. Mais il est fier. Il faut voir comment. Qu'est-ce qu'il y a? C'est au nom de l'islam, au nom de l'islam. Lui, il est prêt à mourir pour sa foi. Toi, tu n'es même pas prêt à vivre pour les mitzvot. Qui c'est qui s'est sacrifié pendant 2000 ans pour les mitzvot? C'est les juifs. Qui c'est qui a fait Kiddush Hashem pendant 2000 ans? C'est les juifs. Maintenant, qui c'est qui est prêt à mourir pour les mitzvot? Même pour le Shabbat. Pour 50 euros, il veut pas. Il est pas chômeur Shabbat. Quand même, tu peux arrêter. Ouais. Même, comme le magasin. 50 euros, tu sais, un sou, c'est un sou. Hein. 50 euros. Les gens, on leur brûlait leur maison, ils n'étaient pas Mechal Shabbat. On les mettait au bûcher. Ils disaient, c'est pas grave, Dieu est grand. On égorgeait leurs filles, le lendemain ils mettaient les téfilines. Le mec maintenant il a raté son bac, 6 ans de dépression. Il a raté son permis, Dieu n'existe pas. Dieu est mort. D'accord ou non? C'est bizarre.
Parce qu'une fois, un Admour, il a demandé à Baba Saleh, comment ça se fait que tu arrives à voir les anges? Un Admour, maintenant lui, il est Admour, il est déjà Kadosh, ouais. Talmid Racham Admour. Il a été voir Baba Saleh, il a dit, comment ça se fait que tu vois les anges? Baba Saleh lui a dit, ça fait 52 ans que j'ai pas regardé une femme. Maintenant, il a vu des femmes, il n'a pas regardé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une porte ouverte extraordinaire. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un, en 2012, il dit à partir de demain, je vais faire attention à mes yeux. Ouais, je vais faire attention à mes yeux. Mais il a les portes de la Torah qui s'ouvrent devant lui. Les portes de la Chorma, les portes de la pureté, elles s'ouvrent devant lui. Donc d'un côté, on vit dans une génération qui est très basse et qui est très difficile et qui est très matérialiste. Et d'un autre côté, peut-être que c'est notre niveau à nous. Parce que si on vivait dans une société complètement pure, où la Sheila est seulement de savoir si tu connais le chasse à 14 ans ou à 14 ans et demi, peut-être qu'il n'y aurait pas beaucoup de candidats. Ou là, il n'y en aurait pas. Ouais. Mais là, quand on te dit, essaye de ne pas regarder Facebook, essaye de ne pas regarder la fille dans la rue, essaye de te mettre une jupe un petit peu longue, essaye de... D'un autre côté, c'est nul par rapport à ce qu'on entend. Et d'un autre côté, c'est extraordinaire par rapport à notre niveau. Donc c'est bien. La Kedusha aujourd'hui, il y en a pour tout le monde, servez-vous, c'est facile. C'est juste une différence. Ouais. C'est le début de Rabbi Akiba ou la fin de Rabbi Akiba. À Bnei Brak. Où tu vas acheter ta jupe, là ou là? Tu veux avec la fente ou sans la fente? Ah, je t'en prie. Tu veux la fente comme ça ou la fente comme ça? Ou tu veux pas du tout? C'est rien du tout, c'est rien. Ouais. Tu fermes un bouton, deux boutons, trois boutons, qu'est-ce que tu fais? C'est un choix. Toi, c'est pareil, toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le dernier cri? Tu veux le dernier cri, c'est-à-dire tu veux le costume dernier cri, c'est-à-dire c'est celui qu'avant de mourir tu vas mettre, c'est le dernier cri, c'est juste avant de mourir tu dis c'est Ward le linceul, ouais. Ou tu dis non, je veux un truc classique et je veux pas qu'on me remarque et je veux de la sobriété. Mais moi je me prends la tête avec mes enfants. Je dis va acheter des chaussures, mais il a un trou dans les chaussures, je vais acheter les chaussures. Il revient, il me dit j'ai vu 44 magasins, j'ai pas trouvé. Je dis écoute moi j'ai jamais mis plus de 6 secondes et demie pour acheter une paire de chaussures. Peut-être 8 secondes pour acheter un costume, le temps de vérifier quand même le chatnez. Mais 44 magasins, t'as pas trouvé une paire de chaussures? Je la sens pas. Comment on la sent pas? Déjà, elle sent avant que tu la mettes. C'est juste pour couvrir les pieds. Même pour le mariage, c'est pareil, hein, je vois les gens. Hein. Ils sont sophistiqués. Ils veulent une Sophie astiquée. Nous, on disait, elle a Hirat Shamaïm, elle a fait du séminaire, elle est gentille, elle est des bonnes midotes, elle veut que j'étudie la Torah, et on se marie. Et on se marie comme ça. Mais non, premier chidour, deuxième chidour, il compare le truc, les qualités morales, les valeurs. Est-ce qu'elle est cool, elle est sympathique, est-ce qu'elle est... Là, j'en ai entendu un, il a cassé un chidour parce qu'elle n'est pas venue en talons. Il voulait les talons. Mais comme elle est venue avec des chaussures plates, genre il manquait quelque chose, les talons. Je dis, c'est lui les talons. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que les gens ils disent mais déjà j'ai la Hirat Shamaïm, déjà c'est une bonne famille, déjà elle a fait le séminaire, déjà elle connaît la moitié de la Torah entière. Alors en plus, je veux qu'elle soit belle. Nous, ils n'avaient rien. Nous, ils avaient fait une petite chouva avec un séminaire comme ça, Nia, comme ça. Ouais. Et c'est elles qui nous ont soutenus pendant 40 ans. Et l'autre, il a voulu voir le séminaire de haute voltige. Donc on arrive à des filles maintenant qui sont plus rachama que les garçons. On a des problèmes. C'est la fille qui lui dit attention, la lacha c'est comme ça. Le mec, lui il n'a pas fini Mishnah Berurah, elle a fait 28 fois le Kitsour. Lui il sait même pas que le Midrash existe. Elle connaît tous les Midrashim sur tout le Chumash. Lui il a même pas fini le Rashi. Elle connaît le Ramban par cœur sur tout le Chumash. Aoufakim, toutes les semaines par cœur. Et lui il sait même pas que ça existe le Ramban. Il croyait que c'était une marque de lessive. Et après, il fait le difficile. Fais le discret plutôt. Fais le discret. Prends la chita paillasson. Gvar ani zohe. C'est déjà pas mal. Comprenez cette logique ou non? Mais sachez que ça aussi c'est de la kedusha. C'est de la kedusha. Parce que la hanava, la modestie, c'est de donner la place de Dieu à Dieu. Maintenant, quand tu donnes la place de Dieu à tes nerfs, à tes envies, à tes besoins, donc tu te prends pour le bon Dieu. Et ça, c'est un chisaron de kedusha. Vous comprenez cette logique? C'est pour ça que c'est marqué ici. Rashi, il a dit que c'est proshim tiyu min harayot, c'est-à-dire que tu te sépares de la matérialité, dans la matérialité de la nudité. Rashi, le Ramban, il dit non, proshim tiyu, c'est quoi? Kedushim tiyu, proshim tiyu minamutarot.
de ce qui est permis. Il dit quand tu manges, quand tu bois, il faut boire Beprichout. Il faut boire Bekedusha. Il faut manger Bekedusha. Tu bois pas comme un assoiffé. Tu bois doucement. Comment un Talmid Chacham il boit et comment un Maharetz il boit. Ouais. Comment tu manges? Comment tu manges? Tu bouffes ou tu manges? Ouais. Il tire la langue comme ça. Shfort. Non, tu viens, tu manges. Laisse un petit peu dans l'assiette. J'ai faim. Il y a des gens, tu peux pas leur parler. Ils ont faim. Le cerveau, il est en panne. D'abord, il mange. Et après qu'il a bien mangé, juste avant qu'il tombe dans le coma, tu lui dis que tu viens d'acheter une robe à 700 €. Il est juste entre les deux. Entre le coma de la digestion, ouais, et la satisfaction qu'il a mangé. Non, tu fais le contraire. Quelqu'un prochime mina mutarot dans ce qui est moutar. Comment tu es avec. Comment ça il dit? Il dit la kedusha dans ce qui est permis. Quand tu vas avec ta femme, tu n'es pas obligé d'être un chien. Moi j'ai eu des cas des fois. Moi je ne veux pas vous salir la tête parce qu'on est à Beit Vegan. Je me dis, je sais qu'il n'y a que des purs ici. Alors une fois, il y a une femme, elle me raconte. Elle me dit voilà comment ça se passe. Je ramène chez Tri, je peux plus. Moi je lui dis appeler la police. C'est pas possible. C'est de la violence. Alors je vais parler au mari. Je vais voir le mari, je commence à lui dire, vous savez, la Torah, la Halacha, la Torah aborde ce type de truc, l'intimité, il y a des règles, des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, ce qui n'est pas un kavod et ce qui n'est pas un chesed, c'est assour, genre les allusions, parce que je voulais pas genre lui faire les alluvions, ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il me fait? Il me regarde comme ça dans les yeux. Il me dit, écoutez-moi bien, monsieur le rabbin. Non, lui aussi, il était un peu rabbin. Il me dit, écoutez-moi, monsieur le rabbin, la mezouza, elle est dehors. Je sais pas si vous... Ça veut dire la mezouza elle est dehors, ça veut dire le paradis c'est dehors, mais dedans ça va être le Gehinam. Il n'y a pas de mezouza dans la chambre. Je lui dis la mezouza elle est dehors. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Comme ça les gens ils parlent. C'est-à-dire comment il va se conduire. Comment il va se conduire comme un animal. Là-dessus on a dit prochim, c'est-à-dire tu te sépares. C'est permis, mais tu te sépares. Tu te retiens. Tu n'es pas obligé de faire ça comme un chien. Ouais, c'est pareil. Et d'ailleurs, tu vois que les enfants qui sont nés, qui ont été conçus dans le kavod et dans le chesed, et les enfants qui ont été conçus comme des animaux. Hein. C'est clair. Il est pareil, quand tu manges, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il y avait un Rav Sasson, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Non, vous ne l'avez pas connu. Pas de Rav Sasson d'ici, pas Sasson Mizrahi. C'était un Rav Sasson qui était lord en Angleterre. Et je me rappelle très bien, il était venu à Goarié, quand j'étais en terminale. Il avait fait un Dvar Torah. Et on avait remarqué une chose, quand il mangeait, il ne baissait pas la tête. Il a dit, il faut faire monter le manger à sa bouche. Il ne faut pas baisser la tête. Alors, qui c'est qui ne baisse pas la tête? Tout le monde baisse la tête. Non. Une anaga, une kpida, de dire, j'élève la nourriture. Ou moi, je me rabaisse. Donc, tu ne sais plus si c'est la table ou si c'est les tables. Ah bah oui. C'est les tables. Bien sûr. Tu regardes ton bœuf en face, oui. C'est difficile, t'appelles ta femme, oh la vache, Enfin, tu dis pourquoi aller chercher plus loin puisque le bonheur est dans le pré. D'accord. De là aller prendre de l'herbe. Donc c'est quoi l'idée, oui? C'est que la personne, elle comprend qu'en vérité, même dans ce qui est permis, il y a un effort de retenue. Ouais, comme dans les régimes. Vous savez, c'est un truc très bizarre. Un jour, vous avez grossi, ça existe, ça s'appelle une surcharge pondérale, ça peut arriver. Vous allez voir un médecin, on lui dit bon, alors il faut faire un régime. Il dit écoutez, il faut faire un régime, il faut faire un régime. Alors tu dis bon, alors qu'est-ce que j'ai pas le droit de manger? Alors il vous dit un truc incroyable, c'est violent, s'il est honnête, il vous dit tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon, t'as pas le droit de le manger. C'est une chita très dure. Ouais. Le gras, le sucré, t'as pas le droit. Tout ce qui est pas bon, tu peux en manger tant que tu veux. Ça fait pas grossir. C'est bizarre, non? Maintenant, Hachem, il a créé ça, d'accord? C'est-à-dire pourquoi le bon, ça fait grossir, et le pas bon, ça fait pas grossir. Maintenant, toi, tu réfléchis. Ouais. Le pas bon, c'est un rapport avec la matérialité qui est pour te nourrir. Mais le bon, c'est pas un rapport avec la matérialité qui est pour nourrir, qui est pour un lien avec la matérialité. Donc là, le lien avec la matérialité, il reste, alors ça s'appelle du cholestérol. Donc c'est un rôle qu'on t'a collé. Qui t'a cholestérol? C'est le cholestérol. Donc quand tu manges des choses, écoute bien, qui sont là pour te nourrir, elles ne te rendent pas malade. Mais les choses qui sont là non pas pour te nourrir,
Mais pour te faire plaisir, elles te rendent malade. Maintenant, toi, d'un autre côté, on te dit, ou un autre nutritionniste, il va te dire, vous pouvez manger de tout, mais n'abusez pas. Ouais. L'autre, il va te dire, non, le Rambam, il dit, il faut toujours sortir un petit peu avec la faim de table. Ne sois pas bourré comme ça, limite de l'étouffement. Ah, il m'a dit, Rabbi Chia, comment ça se fait quand je sors de table, j'ai mal dans les côtes. Je dis, ta femme, au 9e mois, elle a mal dans les côtes. Il m'a dit, oui, parce que le ventre, il pousse. Je dis, ben toi, c'est pareil. La seule différence, c'est qu'elle, au moins, elle accouche, mais toi, non. Ouais. Si, puis il a un ventre, servez-vous. Ouais. Et ça fait une demi-heure qu'ils cherchent les ciseaux, ils sont posés ici. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, en vérité, de la même manière qu'elle le fait parce qu'elle dit « Allez, je ne veux pas être dépendante du manger, alors je vais manger ce que j'ai besoin. » Elle se retient. Ouais. Et si quelqu'un il va dire « Bah écoutez, ça c'est de la nutrition. » Ah bon, tu crois toi? Le Harizal, il dit que quelqu'un qui se retient de finir une assiette, c'est plus fort que de faire un taranit. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire que toi, tu fais un taranit de gashmiout. Mais alors, qu'est-ce qui est plus dur? De ne pas manger du tout, ouais, ou de manger et de savoir dire ça stop. Tu dis stop, j'arrête maintenant, voilà, j'arrête. Tu peux faire ça? Tu peux t'arrêter au milieu de la cigarette, tac. Tu peux voir la personne mal habillée et tu tournes la tête. Tu tournes la tête. Et il n'y a personne qui te regarde, tu es seul et tu tournes la tête. Tu fais cet effort-là, c'est un niveau de kedusha incroyable. Et pourtant, c'est moutard. Ça s'appelle prushim tiyu mina mutarot. Dans ce qui est permis. Ouais. Alors toi, tu dis, mais je comprends pas. Si déjà la Torah, elle t'a dit qu'il faut se séparer de ce qui est interdit. Maintenant, tu me dis qu'il faut se séparer de ce qui est permis. Ouais, qu'est-ce qui reste? C'est compliqué, non? Il y a les Isurim, après il y a les Moutarim. Maintenant, même dans les Moutarim, il faut être Poresh Mina Moutarim. Alors qu'est-ce qui reste? En vérité, le Yesod, c'est pas Moutari Assour. Le Yesod, c'est Parouche ou pas Parouche. C'est est-ce que toi tu es dans une logique de maîtrise ou est-ce que tu es dans une logique de maîtriser? Oui? Est-ce que c'est toi qui es en train de manger ou est-ce que c'est le manger qui est en train de te manger? Comme les gens qui adorent les religieuses. Les gâteaux, les religieuses. C'est honteux. Vous avez réagi comme des éclairs. Ouais. Bon, c'est la crème du judaïsme. Alors... Donc celui-là maintenant comment il va faire? Ou tu as faim, voilà. Tu as changé à Angoulême et tu as faim. Et le sandwich il est là, sandwich fromage salade, salade fromage. Tu dis bon c'est du fromage, c'est de la salade, c'est du pain. Le pain en France il est cachère, la salade elle est nettoyée, le fromage ouais. C'est pas maintenant la charcuterie avec le fromage qu'ils font dessus. Non, une salade. Tu vois là, tu vas mesurer ta prix-shoot. Tu les prends quand les cacahuètes, toi, dans l'avion? Ah, c'est de l'huile végétale. Il n'y a pas d'issour. Wistaberg, c'est pas assour. Mais toi, tu peux faire la prix-shoot ou non? Est-ce que tu te sers de la hashgacha pour pouvoir manger? Ou est-ce que tu te sers de la hashgacha comme un exercice de hirat shamayim? Qu'est-ce que tu fais avec la hashgacha? Alors, comment tu sais? C'est quand les gens, ils mangent n'importe quelle hashgacha. Donc, ils servent de la hashgacha pour manger n'importe quoi. Je vous dis, nous, des trucs qu'on ne mange pas à Paris. J'ai vu des gens en Israël qui m'ont fait genre, oui, Badat, Khatam Sofer de là-bas, Khatam Sofer, là-bas c'est un rachat, c'est de la pourriture, c'est du taref, c'est Minatora. Là. Et je les vois à Paris en train de manger des trucs que nous, on les regarde même pas. Je dis, mais tu manges de ça? Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Putain, c'est Beddin Sedek, je dis, comment? Mais on mange pas, nous. Nous, on mange pas. Nous, on habite ici, on le mange pas. Toi, tu le manges? Il m'a dit, Atamalshin al-Rabanim. Je dis, mais là-bas, toi, tu parles sur le Khatam Sofer, toi. Tu parles sur le Badat. Et ici, tu manges du chien. Il m'a dit, ah bah, j'ai Shashgacha. Je dis, non, en Ashgacha. Seulement toi, à ta rêve, toi, t'as faim. Toi, ta Ashgacha, c'est la faim. Maintenant, celui qui mange n'importe quoi en Khusla arrête. Donc, en vérité, il mange n'importe quoi en Eretz. Mais il mange n'importe quoi avec Ashgacha. Moi, je les vois pendant les vacances, les gens, je les vois. Ici, après, tu les vois à la montagne, tu les vois. Ah ben c'est les vacances. Tu me comprends les vacances. T'es un Bachouri Shiva ici, t'es un Bachouri Shiva là-bas. Ah non, les trucs à fleurs et les babères. Mais c'est les vacances. Ben alors mets-toi comme ça, bête vegan. Chaz Vichan.
Je dis, mais t'es cohérent. Il fait chaud, c'est l'étouffement. Tu te mets en Bermuda et tu vas là étudier. Tu me rases shalom. Je dis, mais là, il fait chaud. Et t'es cohérent. Et t'es en Bermuda. C'est la même chose. Ah, mais là-bas, il n'y a personne qui me regarde. C'est le contraire. Je te dis, moi, je l'ai vu ça. À 3000 mètres d'altitude, tu restes avec ton chapeau, ta barbe, enfin pas ton chapeau parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais tu mets ta casquette et tu mets ton pantalon bleu et ta chemise blanche, et le mec qui te fait monter dans le téléphérique, comme ça, moi ça m'arrive à moi, à 3000 mètres, écoutez, voilà, ma grand-mère est à Auschwitz et je veux savoir si je dois faire le Kaddish. Et toi tu croyais genre le pathos de fini. C'est à 3000 mètres, tu peux faire le Kiddush Hashem, tu peux faire ça. Ou non. Non, même ici tu fais Hilul Hashem, c'est en bas de la rue. Donc ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire que quand la Torah elle est venue, elle a dit Kiddushim Tiyu, ouais. Ça veut dire que c'est une dynamique de construction, c'est une recherche, c'est une ambition, c'est des moyens que tu te donnes, c'est des étapes que tu vas passer étape après étape. Maintenant, réfléchis maintenant que chaque pasouk, chaque halakha, chaque daf, chaque fois que tu tournes les yeux, chaque fois que tu mets les tefilines, chaque fois que tu manges kasher, chaque fois que tu fais le Birkat Amazon, tu rajoutes un degré dans la Kedusha. Tu dis c'est pas vrai, ça fait 10 ans que je fais le Birkat Amazon. Non. Moi, je te parle pas des gens qui débarrassent la table. Celui-là, tu crois qu'il fait le Birkat, il débarrasse la table. Il fait pas le Birkat Amazon, il débarrasse la table. Vous comprenez ou non? Celui-là, tu crois qu'il étudie avec son fils? Pas du tout, il est en train de jouer avec le portable. Vas-y, répète, vas-y. Oh là là, j'ai pas eu l'email que j'attendais. Tu crois qu'il étudie, en vérité? Ouais. Même s'il est au collège, il met le portable à côté de lui. Il dit on sait jamais. Ah non, si ça sonne, ça va être la simcha. Ça sonne, mais. Moi, les dernières années que j'étais matmide, je m'engueulais avec les gens. Je dis mais enlevez le portable. Il me dit mais si on m'appelle. Je dis mais moi les gens ils m'appellent parce que leur femme elle est morte, parce que son frère il a été violé par un truc. Et moi je le débranche. Et toi, on va t'appeler pourquoi? Pour te dire quoi? Genre la Dafina, elle a brûlé. Ou là, n'oublie pas d'acheter le pain. N'oublie pas d'acheter le pain. Mais quand toi, tu laisses le portable allumé au collège, ça veut dire que tu étudies Alménat qu'on ne t'appelle pas. D'accord? Ce qui est exactement le contraire de Kavarta et Tim la Torah. Parce que toi, c'est Kavarta et Tim les iPhones. D'accord? Maintenant, le Roche, les Tchuvot Roche, il dit que quelqu'un, attention, qui étudie la Torah toute la journée, sur l'argent du Tzibour, mais qui n'a pas été couvert à Itim, oui, c'est Sheilat Gezel. Gezel. Pourquoi? Ou l'Omed, il étudie, mais il n'a pas été couvert. Bon, c'est quoi pas couvert? C'est Almenat. Vous comprenez ou non? Maintenant, toi, tu fais Almenat du portable. Almenat que les costumes, ils ont baissé le prix. Combien tu étudies la Torah? J'étudie. Combien ça vaut l'étude de la Torah? C'est incalculable. Ah, tiens, les costards. Tiens, chez Célio, il y a 50%. Le mec, il s'en va tout de suite. Donc, combien ça vaut l'étude de la Torah? 50% de réduction chez Célio. Ou là chez Zara, ou là chez Avoda. C'est juste à côté. Ouais. Mais toute la vie, c'est pareil. Moi, je me rappelle, on était des cinglés, nous. Quand il a dit, on va vous faire un chidour, je ne dis pas pendant le Zman. Il m'a dit, mais chidour, c'est pas Bitul Zman. Vous comprenez, on était des malades. Le mariage, préparation du mariage, va voir le photographe, va voir le chanteur, va voir le deuxième chanteur, le troisième chanteur, va choisir le costume, va voir le traiteur, va choisir les cartes. Nous, on savait même pas ce que ça voulait dire, nous. Nous, le chidour est bon, c'est bien, on est bien, allez. On se revoit dans 9 mois, téléphone, tac, c'est bien, hop, une fois par mois, rendez-vous. Et sinon, la Gemara, le Midrash, la Halacha, le costume. Ma belle-mère, elle me dit, vous faites rien pour le mariage? Je dis oui, je suis d'accord d'après l'orchestre. J'ai appelé l'orchestre, allô, Tikvatenou, vous êtes libre, telle date? Oui, c'est bon. Et le costard, j'ai été parce que ma femme, ma fiancée ne pouvait pas l'essayer pour moi. C'est comme ça. La veille de la choupa, on était au Kollel, à la yeshiva. Le lendemain des Shabrachot, au Kollel. Mais c'est normal. Attends, d'abord tu te détends, tu récupères. Récupère de quoi? T'as rien foutu. Mais récupère. Oui, c'est bizarre.
Encore une fois, c'est pas pour casser du sucre. C'est pour dire que les gens, il faut qu'ils aient de l'ambition. Après qu'ils viennent pas pleurer, j'ai plus de chèque, il faut que je réoriente ma vie, je vois les choses autrement. Mais t'as pas d'ambition. Quelle ambition? Le mec, il a monté l'Everest. Il sait que ses doigts, ils vont geler. Mais il est monté en haut. Mais il a de l'ambition. T'as de l'ambition pour ton couple. Ah ben, si Dieu veut, une fois par semaine, on va regarder un DVD, on ira jouer au foot, on ira. C'est ça l'ambition. Et j'espère que le beau-père cette année va me donner plus. C'est une ambition, ça. T'as épousé une femme ou t'as pris un placement? Ouais. Non, c'est bizarre. Et l'autre, il est venu chez moi, il m'a dit, oui, vous vous rendez compte, comment ça se fait? Moi, j'ai les nerfs contre mes beaux-parents parce qu'ils nous aident pas, ils nous donnent pas, ils nous aident pas, ils nous donnent pas, ils nous aident pas. Je dis, mais attends. C'est-à-dire, t'as décidé depuis le départ qu'ils doivent t'aider. Oui, mais l'autre sœur, il aide et moi, et ma famille, il l'aide pas. Mais attends, j'ai pas compris. C'est-à-dire que ça, tu t'es mis sur une chaise roulante, tu t'es coupé les deux jambes et t'as dit, maintenant, qui c'est qui va pousser? Mais c'est une bracha. C'est une bracha qu'Hachem t'a rendu indépendant. Moi, je me rappelle, mon beau-père, après le mariage, il m'a dit, je t'achète un pavillon. J'ai tremblé comme ça. Il m'a dit, viens habiter à côté de chez nous, je t'achète le pavillon. Mais j'avais deux solutions. Ou louer en face du kollel, ou acheter de l'autre côté, à Khalel Khalé. 1h30 de route, et bien sûr le soir, Seder Shlishi, TF1. C'est sûr, tu es collé avec les beaux-parents. Et j'ai dit non. On était faux, on a dit non. Les gens ils m'ont dit, t'as refusé un pavillon? J'ai pas refusé un pavillon, j'ai accepté le chasse. C'était où le pavillon, le chasse? Maintenant, ils tirent la chasse, ils ont ni le pavillon ni le chasse. Vous avez compris ou non? Pavillon de chasse, bravo. Il a un coup d'avance sur moi, lui. C'est rare que je sois pris de vitesse. Donc ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire que la Kedusha, en vérité, c'est l'ambition. C'est la She'ifa. Ouais. Les gens y croient, mais c'est inaccessible. Mais de quoi vous parlez? Mais moi, je parle des choses normales, moi. Je parle des choses de la vie. Ouais. Quand toi, tu peux dire après 25 ans de mariage, on n'a jamais dit un gros mot dans un couple, ça veut dire qu'il y avait de l'ambition au départ. Mais quand les gens ils sont en train de se détruire, de s'insulter, de se massacrer, et après essayer de faire du bricolage, comment on peut faire pour arranger les choses? Mais d'abord, faudrait vous marier d'abord. Avant de vous demander si vous devez divorcer. Oui. Les gens ils mettent les mauvaises midotes, les nerfs, les insultes, les gros mots, les nerfs, les névroses, les angoisses, les peurs. Et après il vient, il dit qu'est-ce que la Torah elle a prévu? La Torah elle a dit allez vous soigner. Mais où sont les midotes? Où sont les midotes? Moi, mes enfants, quand ils voient que je reçois des couples jusqu'à 3-4 heures du matin, le lendemain, ils me disent, papa, t'es fatigué? Je dois dire, travaillez vos midotes. Il n'y aura pas de problème de couple. Shkafa, Inyanim, Ananim, Bunanim, Halilinim, les midotes. Si vous avez les midotes, vous n'avez rien. Mais même les midotes, c'est une kedusha. Parce que tu sens la colère qui monte. Kedusha. T'es un beau lachonara. Kedusha. La personne, elle t'a confié quelque chose. Et maintenant, elle t'a déçu. T'as envie de lui ressortir ça. Kedusha. Kedusha de la bouche. Elle dit une bêtise, tu l'entends pas. Kedusha des oreilles. Ouais. Elle est nida. Elle laisse la porte de la salle de bain ouverte. Tu regardes pas. Kedusha des yeux. Donc c'est ça la Kedusha. Si quelqu'un il va dire, ah bah écoute, il faut profiter du temps présent, on sait, on va tous mourir demain. Mais papa, bienvenue au club des goy, voilà. T'as raison, c'est ça comme ça qu'il pense le goy. C'est comme ça qu'il pense un goy. Mais un goy, il n'a pas d'ambition, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de monde futur. Il va ambitionner de quoi? Alors il a intérêt à profiter du présent, qu'il n'y a que le présent. Donc la vraie question, c'est pas de savoir est-ce que c'est Béchita, ou est-ce que c'est Moutar, ou est-ce que c'est Assour, est-ce que c'est bien, est-ce que je suis adapté, est-ce que c'est pas trop pour moi. La question c'est est-ce que t'es goy ou est-ce que t'es juif? Parce que c'est quoi un juif pour toi? Moi j'ai une psychologue, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit écoutez Rabbi Yirka, j'écoute vos cours depuis 10 ans, je connais vos cassettes par cœur. Elle m'a dit arrêtez de penser que vous êtes normal. Elle m'a dit ça à moi. Parce que ce que vous demandez aux gens, c'est trop. Elle m'a dit votre base de normalité, elle est trop. Je dis mais moi c'est comme mes enfants. Moi j'ai de l'ambition pour mes enfants. Pourquoi je vais leur vendre un judaïsme à 2 balles qui vont être contents parce qu'ils ont mis une kippa? Viens donne-leur des chéifotes, des ambitions. Eh ben ils font la moitié. C'est pas grave, à la moitié ils sont roche kollel déjà. La moitié de la chéifa ils sont roche kollel. Comme ils me disent, vous mettrez il y a trop dans les cours, il y a trop d'informations, trop d'informations. Et moi je vous donne le cours. Maintenant vous l'écoutez, ça vous donne une pêche. Après si vous êtes un peu malin, vous l'achetez ou là vous le volez, je m'en fiche. Vous travaillez dessus. Et quand vous travaillez, et que vous dites quand même c'est pas possible, ça fait 83 fois que je l'écoute, j'ai encore trouvé des hidushim. Je dis bienvenue au club. T'as compris, Imshamu Atishma.
qu'en vérité, il y a beaucoup de travail à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le cours, ce n'est pas des informations. Le cours, c'est une trame. Maintenant, c'est quoi une trame? Tu poses un point, tu poses 2 points, tu poses 3 points. En 3 points, tu peux tracer une courbe. Ça donne une direction. Maintenant, le cours, il te donne un mouvement. Il te donne un mouvement. C'est-à-dire que si tu sors du cours et tu n'as rien retenu, mais que tu as envie d'être un peu plus kadosh en sortant, le cours, il est gagné. Ce n'est pas une transmission d'informations. Vous n'avez pas besoin de moi. Je vous donne les références, vous allez les voir. Vous n'avez pas besoin. Que je sers, moi. Moi, je sers seulement en tant qu'énergie. Quand vous prenez cette énergie-là, c'est pareil. Tu vas voir un tzaddik qui va te donner quoi? Des hidoshim? Non, il te donne de l'énergie. Tu vas chez un gadol, il te dit Aslah Haraba, qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien. Mais le corps qu'il t'a donné, il t'a une pêche pour 8 ans. Il te dit, nous, Tatsliar, qui t'a rien fait. En fait, j'ouvre le macom, il dit Tatsliar. Il t'a rien fait, hein, Tatsliar. Et toi, pendant 8 ans, t'as une pêche, tu te lèves le matin, tu révises, tu travailles, tu donnes. Comment t'as fait? Un mot. Parce que lui, il contient ça. Il t'a donné ce corps-là. Donc en fait, toute la vie, c'est ça. On transmet des kochot. Nos enfants, tu crois qu'on les éduque? On leur transmet des kochot. Maintenant, tu leur donnes pas les kochot. T'es nul, t'es pas capable, t'arriveras pas, c'est trop difficile. T'es comme ta mère, t'es comme la famille de ta mère. Mais toi, tu l'as coupé en tranches. Après, tu dis oui, il n'a pas confiance en lui, c'est pas ce qu'il veut, il n'arrive pas à décider, il n'arrive pas à faire des choix. Mais des années, tu l'as massacré. Tu as vu de la viande hachée qui se lève et qui court. Jamais tu vois un steak haché qui se lève comme ça, qui dit oh, c'est rare, toi tu l'as haché menu. Tu dis allez, maintenant lève-toi et sois un gadol. Peut-être il sera une saucisse si tu trouves. Si tu lui trouves un comment ça s'appelle là? Un boyau. Si tu lui trouves un boyau ou un boulot, peut-être il serait une saucisse, peut-être, c'est même pas sûr. Maximum, ouais. Ce qui est marqué ici. Il dit donc ça veut dire, et ça c'est très important, c'est que quelqu'un il doit avoir cette ambition que quand il fait un travail, quand il utilise un outil que la Torah lui a donné, quand il met les téphilines, il doit avoir cette sensation. Asher kideshanu. Asher kideshanu. Pourquoi? Parce que la kedusha, on a dit que c'est mouvdal mina chomer, c'est séparé de la matière. Maintenant les téphilines n'ont aucun rapport avec la matière. Ils n'ont rien à voir avec la matière. Ils ont voulu trouver des trucs. Les téphilines, ils sont carrés parce que dans la tête, il faut être carré. Ils sont noirs parce qu'il faut tout voir en noir. Il faut les mettre sur le bras et la tête parce que c'est pour prendre l'attention. Non, 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 non. Les téphilines sont entièrement rouhani. Et le seul intérêt des téphilines, c'est de pouvoir avoir un kécher avec le rouhani. C'est tout. Alors un jour, tu vas dire, je vais au mikvé, c'est pas pour me laver. C'est une kedusha du mikvé. D'accord? Je sais pas moi, tu manges cachère, ça donne on raconte le Rambam, il y avait une communauté qui lui écrivait des lettres, c'est connu, il y avait les lettres que le Rambam il écrivait, et les chélotes qu'ils avaient cette communauté, il a dit c'est pas normal, il a dit ils avaient des chélotes de Emouna, ils avaient des chélotes graves de Emouna. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a écrit, il leur a répondu vérifiez les shohatim. Ils ont dit mais quel rapport entre les shohatim et la Emouna? Et bien toute la communauté, il y a eu un pogrom, elle était massacrée. Ça veut dire quoi? C'est pas maintenant la punition et l'horreur et le sang. Non, ils ont massacré des cadavres. Parce que déjà la Neshama elle était partie. Maintenant quand la Neshama elle quitte le couple, c'est quoi le divorce? Parce qu'il n'y a déjà plus la Neshechina. Quand la Shechina elle quitte le Beth Amikdash, on a détruit des pierres. Et quand la Emouna elle quitte un juif, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si quelqu'un il est mort et tu lui mets un coup de couteau. Tu dis meurtre par contumace. Mais non, il était déjà mort. Donc les gens, ils meurent spirituellement et après, ils s'étonnent de mourir physiquement. Les gens, ils meurent psychologiquement et après, ils s'étonnent de mourir au niveau de la maladie. Mais déjà, la Neshama, elle est débranchée. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas depuis combien de temps il est débranché. C'est comme un ventilateur. Quand il s'arrête, tu ne sais pas depuis combien de temps il est débranché parce qu'il continue à tourner après. Donc tu crois que les gens, ils divorcent maintenant? Ils ont divorcé il y a 10 ans. Mais ça continue à tourner. Les enfants, payer la bar mitzvah, payer le pavillon. Mais en vérité, il tournait sur lui-même. Il n'y a plus de courant déjà. Le courant ne passe plus. Le courant ne passait plus. Ben, c'est exactement pareil. Toi, avec le bon Dieu, est-ce que le courant, il passe? Une fois, je me rappelle, j'étais dans une synagogue. C'était une bar mitzvah. On a mis les tefilines, on a fait la prière. Le rabbin, il m'a dit, je t'en prie, ceux-là, ils n'ont pas mis les tefilines, va leur mettre. Je dis, bon, moi, je ne suis pas le bavitch, mais bon. Je leur mets les tefilines. Je mets les tefilines. Je vois le type, il faisait comme ça, il faisait... Alors, Shema, Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad, comme ça, mais en tremblant.
Alors après, il va voir son copain, il lui dit, va mettre les tefs. Ça m'a mis un truc, on dirait que j'ai fait un footing de 10 km. Et moi, je me suis dit, moi, je mets les tefs, ça me fait pas cet effet. C'est oui ou non? C'est-à-dire que la personne, elle est tellement en anorexie spirituelle qu'une petite goutte de sucre au bord de l'évanouissement comateux, et ça lui donne la pêche. Malheureusement, nous, dans la routine, on a perdu le goût des téphilines. On a perdu le goût de la tête couverte. On a perdu le goût du Shabbat. Est-ce que tu arrives, toi, à redonner un Shabbat comme le premier Shabbat? Une fois, j'ai travaillé à la sécurité sociale pendant les vacances. Pendant l'été bacho, pendant les vacances, pour gagner un peu d'argent. Parce que depuis l'âge de 16 ans, on ne demandait plus l'argent aux parents, nous. Ça n'existait pas à 33 ans, paie-moi le loyer. Nous, il n'y avait plus rien, on ne demandait rien. On travaillait pendant les vacances et après on se débrouillait. C'est tout. Il y a pas, c'est pas grave. On achètera un pantalon dans 3 mois. Alors, confirmation musicale. Alors, donc qu'est-ce qui s'est passé? Je travaillais là-bas, et nous, on travaillait, alors, talit katan et kippa, et c'était normal. Bon, et un type, le chef de, pas le chef du centre, le chef de tout le secteur comptable. Parce qu'on n'était pas au guichet, on était dans le bâtiment, on travaillait dans la comptabilité. Avec mon frère, je me rappelle, des crises de rire qu'on a pris. Il vient me voir, il m'a dit bonjour, je peux vous parler? Je dis oui. Il m'a dit le kippe-le. Kippe-le. Le kippe-le. J'explique ça pour les gens qui sont d'Afrique de l'Est. Et non pas d'Afrique du Nord. Oui. Il me dit le kippe-le. C'est pas obligatoire. C'est un peu de la provocation. Et vos petits fils là, hein? Parce que les petits fils, c'est les petits limes, celui c'est les petits fils. Ouais. Il m'a dit, vous êtes obligé de les montrer? Je lui ai dit, écoutez monsieur. Il m'a dit, moi je suis communiste, athée, juif. Il a mis dans l'ordre, les 3 gros mots dans l'ordre. Il m'a dit communiste, athée, juif. Je dis écoutez monsieur, moi je suis très ouvert d'esprit. Je pense que vous aussi vous êtes trop ouvert, le cerveau il a dû tomber. Je dis je comprends pas une chose. Je dis moi ça fait 3 ans que j'étais à la yeshiva, ça fait 3 ans que je mets la kippa toute la journée. Je vous dis la vérité, je la mets le matin, je m'endors avec, je me réveille avec, je la sens même plus. Je dis vous, après 40 ans d'athéisme, 40 ans de communisme, 40 ans d'anti-religieux, ça vous énerve? Il m'a dit oui, ça m'énerve. Je dis alors ça veut dire que vous êtes plus sensible que moi. Or, puisque le degré de religion il dépend de la sensibilité, et donc vous êtes plus religieux que moi. Il m'a regardé comme ça, c'est ça la question. C'est-à-dire, est-ce que ta religion te fait vibrer? Écoutez, je fais déjà la halakha, c'est déjà pas mal. Je suis très makpid, chaque halakha. C'est quand même marqué Tahat asherlo avadeta et Hashem lekecha besimcha ou betuv levav à la fin des klalotes, pas au début. Et si vous me dites, écoutez, ce sont des notions philosophiques, psychologiques. Bon, d'accord. Je te demande si la religion te fait vibrer, ça te fait rien. Dis-moi, et ta femme, elle te fait vibrer encore? Tu sais, 20 ans. Et ton mari? Tu vois ce que je veux dire ou non? Ça veut dire qu'ici, il ne se passe plus rien. Ouais. Comment ils appellent ça les Chachamim? Ils appellent ça Lev Even. Lev Even. Ve'asiroti lachem et lev Even. Hachem, il a dit à la fin des temps, je viendrai, j'enlèverai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. C'est quoi la voda d'un homme? C'est de garder un cœur de chair. Maintenant, tu as gardé un cœur de pierre parce que tu es athée, ou tu as atteint un cœur de pierre parce que tu es chassid mais que tu ressens rien. Moi j'ai un copain, il est conférencier. Ils ont fait un séminaire de Harahim à Zurich chez les chassidim. Zurich, c'est religieux quand même. Les chassidim de Zurich, c'est religieux. C'est que ça fait 800 ans qu'ils sont religieux. Ils leur ont fait un séminaire d'Harahim. Tu vois pas que les mecs ils pleuraient? Il dit mais Afpam lo chashavnu kazé, j'ai pas pensé, l'âge du monde, j'ai pas pensé, les preuves que la Torah est divine. Ils ont fait un séminaire d'Harahim pour des mecs, et les mecs ils ont fait tchouva. Comment un chassid il fait tchouva? Comment il a fait? Il est déjà rasé, il se re-rase. Il a une barbe comme ça, il remet la barbe, une double couche. Comment il fait? Il mange déjà glatte de chez glatte, de glatte de chez glatte, de glatte de chez glatte. Il remet glatte de glatte de chez glatte, de glatte de chez glatte. Hein?
Ou alors il arrête de fumer des joints le samedi soir avec ses copains, après le Dafayomi. Ah, tu l'avais oublié celle-là. Comprenez ou non? C'est que même lui va faire teshuva. Même lui va faire teshuva. Ça veut dire quoi? C'est que la Kedusha, c'est une recherche de perfectionnement, une recherche de purification, une recherche d'évolution qui s'arrête jamais. Qui s'arrête jamais. Kedushim Tiyu, qui s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'en vérité, cette mitzvah-là, c'est une mitzvah klalit. C'est pas une mitzvah de kadosh. C'est une mitzvah klalit qui inclut des milliers et des milliers de mitzvot, que chaque mitzvah, elle t'amène encore plus dans la Kedusha. Et toi, à chaque fois, tu es dans cette logique-là de le faire parce que parce que tu cherches. Même la Kedusha des mitzvahs des Rabbanan, même la Kedusha de la halacha, même la Kedusha du Gashmi, même la Kedusha du Rouhani, tu cherches et tu avances et tu grandis. Donc maintenant, si c'est ça, alors maintenant, ça sort une chose pélée. Parce que c'est marqué Kol ha'osek batorah nit'ar, ve'achar kach nitkadesh. Comme ça, il dit le Zohar. Tout celui qui étudie la Torah, d'abord il est purifié et ensuite il est sanctifié. Ouais. Alors il y a un peu le même langage. C'est marqué Ve'itkadashtem, ve'item kedoshim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Alors on dit, mais évidemment, vous vous sanctifierez, vous serez saints, c'est évident. C'est comme si vous dites, vous peindrez la palissade et elle sera peinte. Vous tomberez dans la piscine et vous serez mouillés. Amen. Ben, le mec qui rentre dans la piscine, il est mouillé. Oui, c'est quoi ce pasouk? Ve'itkadashtem, ve'item kedoshim. Alors, les commentaires, ils expliquent. Veit kadashtem, c'est quoi? C'est toi qui fais l'effort de te sanctifier. Veitem kedoshim, mais c'est Dieu qui te rend kadosh. C'est pas toi qui te rend kadosh. C'est que la kedusha, elle vient d'Hachem. Comme ça, il explique le Ramchal. Le Ramchal, il dit un homme ne crée pas de kedusha. Non, on ne fait pas de la kedusha, nous. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On crée des liens, on crée des tsinorotes qui nous rendent kadosh. Aujourd'hui, avec Internet, c'est extraordinaire. Tu veux envoyer quelqu'un sur un site, tu donnes le lien. Ça veut dire que les téphilines, c'est un lien avec une certaine kedusha. Maintenant, tu vois pas tellement le lien, toi, avec les rolamot, mais c'est un lien. Donc, il y a les tzitzit, c'est un lien avec une certaine kedusha. La cache-route, c'est un lien. C'est juste le lien. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On crée le lien, c'est tout. C'est tout ce qu'on fait. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Veit Kadashtem. Veit Kadashtem, c'est nous qui faisons ce travail-là. Ouais. C'est-à-dire que nous, on s'occupe de nous. Nous, on se donne les moyens, nous. Nous, on fait le travail, Veit Kadashtem. Par contre, le résultat, il n'a rien à voir. Heureusement pour nous, que le résultat, il n'est pas à la hauteur de notre Ishtadlut. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, il va nous donner beaucoup plus que notre Ishtadlut. Heureusement pour nous. Ouais. Donc nous, on est Mekadesh un petit peu. Akadosh Baruch Hu, il est Mekadesh Arbé. Comme dans tout. Ouais. Toi, tu es gentil avec ta femme et Hachem, il t'envoie un shalom bayit extraordinaire. Tu es gentil avec ton mari, il t'envoie un shalom. C'est pas possible, c'est pas normal. Ouais. Toi, tu es gentil avec les enfants, tu les fais réviser, tu leur donnes un peu de kochot, tu fais des chants de Shabbat. Tu dis, ah ben, yeladim mechunachim. Tu dis, combien tu passes d'heures avec eux? Pourquoi? Parce que le résultat, c'est Dieu qui le donne. Toi, tu fais la ishtadlut, Dieu il donne le résultat. Si toi, tu crois que tu maîtrises le résultat, le bon Dieu te dit, débarrassek, vas-y, de quoi tu es capable? Veit kadashtem, veitem kedoshim. C'est pour ça que c'est marqué ici. Que quelqu'un, il va étudier la Torah, il va être nitar, il va être purifié. Et ensuite, il va être kadosh. Ça veut dire que les choses, elles doivent venir par étapes, parce qu'au fur et à mesure que quelqu'un, et c'est ça la puissance, qu'on a dit que la kedusha, elle peut être positive, parce que tu es en train de chercher quelque chose, parce que tu es en train de développer quelque chose, parce que tu vas vers quelque chose, ouais. Et ça, c'est la kedusha des mitzvot, c'est une très grande puissance. Mais il y a une autre kedusha. Il y a une kedusha que tu fais dans la lutte contre l'interdit. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une chose, c'est écrit quand c'est écrit dans le Krat Shema, Velo taturu acharei levavchem v'acharei nechem. Donc en vérité, il y a une kedusha qui est dans le fait que quelqu'un il va pas se détourner les yeux. Oui. Alors le Baal HaTanya il dit, normalement, cette mitzvah-là, de ne pas se détourner, c'est pour créer un espace de sainteté qui va faire que tu vas avoir atteint certaines choses. D'accord? C'est-à-dire que c'est sur Mera, mais c'est dans le but de Hasetov. Il dit le Baal HaTanya, il dit, mais des fois, il y a des choses, il y a des gens, toute leur vie, leur tikkun, c'est Velo taturu. Il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat dans le positif. C'est juste leur lutte contre le négatif. Et moi, je remarque aujourd'hui que notre génération, de plus en plus, ce problème, il se développe. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que les gens, ils ont un Yetzirara de l'Otaturu qui est irrationnel.
C'est irrationnel. L'autre, il a 80 ans. Encore, il veut regarder les jambes de la bonne. C'est bizarre. Tu es marié, tu as une femme magnifique. Encore, tu regardes. Encore, tu es intéressé. C'est bizarre. L'autre, ils sont jeunes mariés. Ils sont jeunes mariés. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Il a une femme, c'est un mannequin. Encore, il regarde. Donc, ça prouve que c'est irrationnel. C'est pas logique. Maintenant, puisque c'est irrationnel, d'un côté, ça fait peur, parce que tu dis, mais attends, si c'est irrationnel, alors comment on peut maîtriser une chose pareille? Mais d'un autre côté, c'est une grande chance, parce que c'est irrationnel. Ça veut dire que c'est une porte dans l'irrationnel. Vous me suivez ou non? Tu peux prendre toujours par l'inverse. Que quelque chose qui est irrationnel, oui, quand tu vas le maîtriser, ça va te donner un niveau de Kedusha qui est complètement irrationnel. Puisque c'est irrationnel. Si c'est rationnel, ça va te donner dans le rationnel. C'est comme si toi tu vas chez quelqu'un, tu lui dis, je t'en prie, prête-moi 900 euros, j'ai envie d'acheter un ordinateur. D'accord? Mais si tu vas dans une banque, et le type il dit, je suis prêt à te payer 9 billions d'euros. 9 billions. C'est-à-dire 9 milliards de milliards. Tu vas pas acheter un ordinateur, tu vas acheter Microsoft. Vous comprenez ou non? Ben, c'est exactement pareil. Pourquoi tu viens chez H&M avec une proposition mesquine alors que lui, il te donne tout? Un tarot de 7 à colle, prends. Prends, prends. Pourquoi tu viens petit? Pourquoi tu viens mesquine? Alors le problème, c'est quoi? C'est le miroir. Ça, j'ai dit à l'époque, quand tu te rapproches du miroir, l'image, elle grossit. Quand tu t'éloignes du miroir, l'image, elle est petite. Quand tu te colles au miroir, tu vois plus rien. Quand tu es trop éloigné, tu vois même pas le miroir. La vie, c'est un miroir. Ouais. Quand tu t'éloignes de ta vie, tu comprends rien à ta vie. Quand tu es collé, tu vois même pas ce qui se passe. Ouais. Parce que tu veux pas prendre du recul. Maintenant, quand tu t'éloignes, tu vois les choses en petit. Les gens, quand tu les regardes de loin, tu les rends nuls. Ouais. Les gens, quand tu les regardes de près, tu dis ils sont trop grands pour moi. Quand tu regardes une épreuve, tu dis je m'en sortirai pas. Et quand tu la regardes de loin, tu dis c'est rien, c'est bidon. Quand tu l'as passée, c'est facile. Avant que tu la passes, elle est énorme. Toute la vie, c'est un miroir. Maintenant, toi, tu fais la même chose, ouais, avec la Kedusha. C'est que toi, tu dis, Baruch Hashem, je suis un Ben Israël. Akadosh Baruch Hu m'a donné une Neshama. Il m'a donné des outils. En plus, j'ai la chance d'être en Eretz Israël. Il y a des rabbanim, en veux-tu, en voilà. Les Gmarot, elles sont prêtes. Les Shiurim, ils existent. La Prichout, tu peux la développer. Tu veux une Ashgacha de folie, tu l'as, ouais. Alors, tout est possible. Après, le problème, ça va être le Nisayon. C'est est-ce que tu vas te servir de l'Ashgacha pour grandir ou tu vas te servir de l'Ashgacha pour te cacher? Est-ce que tu vas te servir qu'à Beit Vegan, les femmes sont bien habillées pour te grandir dans la Torah ou simplement pour rien? Comme tu vois des gens, ils sont restés 3 ans à Bnei-Brak, en Bacho, ils rentrent à Paris, ils enlèvent la kippa. Après, tu dis, mais comment tu... Ah, il est venu, il m'a dit, mais Rav, comment ça se fait, il a enlevé la kippa? Je dis, mais il a jamais porté. Il m'a dit, t'es à Bnei-Brak, t'es Bacho. Je dis, non. À Bnei-Brak, tu peux pas ne pas mettre de la kippa. Donc, même un gars, il y a Bnei-Brak, s'il veut pas se faire engueuler, mais une kippa. Mais quand il sort de Bnei-Brak, il enlève la kippa. Qu'est-ce qu'il va faire avec une kippa à Angoulême ou là à Montélimar? Donc, en fait, il n'a jamais porté la kippa puisqu'il l'a portée parce qu'on le regardait. Je sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'à Beit Vegan, il faut que tu sois religieux, mais pas parce que tu habites à Beit Vegan. Ouais. Il faut étudier le chasse, mais pas parce qu'il y a le Dafayomi. Mais tu fais le Dafayomi, mais pas parce qu'il y a le Dafayomi, mais tu le fais. Ouais. Et il faut mettre les tefilines, mais pas parce que t'as l'archouma au Stibler de ne pas mettre les tefs. Non, tu t'assois, tu réfléchis, mais pourquoi je mets les tefs? Faut que je mette les tefs, je vais me servir des tefs, je vais grandir avec les tefs. Tu mets les tefs. Tu peux le Birkat Amazon parce que t'as mangé. Tu fais le Birkat Amazon parce que c'est Akjbourou, il t'a donné 3 fois par jour une occasion de se rapprocher de lui en réfléchissant à Za, Notanu, Ve'et, Aolam, Kulo, Ve'chen, Chesed, Brachamim. Tu vois la différence, comment tu fais le Birkat Amazon? On t'a donné une pomme, tu t'en sers. Tu réfléchis, ouais. On te donne un verre d'eau, un verre d'eau, tu prends un verre d'eau. Tu me dis un verre d'eau, c'est un verre d'eau, bon c'est pas n'importe quel ordre, c'est un verre de coca, ouais. Ou non, ouais. Il est venu voir le Chazonish, il a dit, Rav, je voudrais une bracha. Il a dit, j'ai des gros problèmes et je voudrais que vous me trouviez une solution. Le Rav, il a dit, amène-moi un verre d'eau. Il lui a amené le verre d'eau. Il a fait comme ça, Baou, Chata, Sheakol, Niya, Bitvaro. Oui, il a vu. Et l'autre, il attend. Il a dit, ça y est, je t'ai répondu. Il a dit comment? Il a dit, je t'ai dit, chez Akol ni Abitvaro. Qu'est-ce que tu veux maintenant?
Toi, tu crois que tu as un problème, tu as un souci. Il y a le bon Dieu, il y a ton problème. Mais ton problème, c'est le bon Dieu. Donc, puisque ton problème, c'est le bon Dieu, ta solution, c'est le bon Dieu. Maintenant, le problème, il est là pour t'éloigner de Dieu. Et le rapprochement de Dieu, il t'éloigne du problème. C'est comme tu veux. Donc, chez Akol, Nia, Bidvaro. Et comme Dieu, il a créé le monde avec la parole, donc ton problème, il a été créé il y a exactement 5772 ans. Tu me dis non, mais il a commencé la veille. Non, non, non. Ça fait 5772 ans. Quand tu as conçu l'enfant, la crise d'adolescence, elle était déjà dans la trajectoire. Maintenant, toi, ça fait 14 ans que tu te prépares. Maintenant, toi, tu tombes des nues. Pourquoi tu tombes des nues? Parce que tu n'as pas accepté chez Akol Nia Bidvaro. Donc, tu dis à l'enfant, merci mon fils, j'ai compris qu'aujourd'hui, tu me poses une question. Tu me demandes, est-ce que j'ai absorbé? Est-ce que j'ai acquis? Est-ce que ma frumkeit, elle est vraie? Est-ce que j'ai un message pour toi? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux te faire grandir ou non? C'est ça, c'est chez Akol Nia Bidvaro, Ani Roet Dvar Hashem, Babaria chez Eshli. Je vois. Ou non, je dis non, ça n'a rien à voir. Le rave, il est tordu, c'est pas le bon quartier, la génération est pourrie, c'est comme tu veux. Donc tu dis chez Akol Nia Bidvaro et tu penses que la génération, elle est tordue. Non, tu dois dire la génération, elle est Bidvaro. Le Yetzahara, il est Bidvaro. La Batlanout, elle est Bidvaro. Et le Yetzaratov, il est Bidvaro. C'est Bidvaro. Chez Akol Nia Bidvaro. Et t'as pas de problème. Donc maintenant, il te reste deux solutions. Il te reste Enrod Milevado et Akol Nia Bidvaro. Oui, c'est tout. Ah, combien ça prend de temps pour penser que chez Akol Nia Bidvaro? 100 brachot par jour. Comprenez ou non? À force de dire à Tahonen, tu vas bien penser un jour que la Chorma vient d'Hachem, non? Comment tu sais? Est-ce que tu pries avant d'étudier ou non? Non, j'étudie, j'ouvre la Gemara. Mais tu pries? Tu fais tchouva avant d'étudier? Non, non, non. Bah, le Nefesh Haim, il dit il faut faire tchouva avant d'étudier. Parce que toi, tu crois que l'étude, c'est des mathématiques. Mais le jour où tu vas comprendre que l'étude, c'est une vécoute Beratson Hashem, tu veux dire, est-ce qu'on peut venir vécoute Beratson Hashem après sans avoir fait teshuva? Alors tu peux regarder un film et après faire de la Fayomi, parce que de toute façon, tu penses que c'est des mathématiques. Est-ce qu'on peut pas faire de la physique après un film? Donc ton vrai problème, c'est pas que la Gemara elle est compliquée. Ton vrai problème, c'est que tu la portes comme des mathématiques. Mais c'est pas des mathématiques. Allez, va Audon Kolo, remets-toi dans la situation. Donc vous voyez bien que la Kedusha, en fin de compte, ouais, c'est une attitude, c'est une approche, c'est une dynamique, c'est une porte d'accès, c'est un projet, c'est une manière de faire exister Hachem, de faire grandir Hachem, de te faire grandir à toi, de mettre un esprit dans ta maison, de mettre un esprit dans ta vie. Ça veut dire que ça ne va jamais s'arrêter. Alors on dit le Zohar, c'est pour ça que les Talmidim, il dit que quand les Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils arrivaient à la parachet Kedoshim, ils étaient contents. Il dit pourquoi? Il a dit parce que c'est marqué Daber El Kol Aradat Israël. Ils ont compris qu'eux aussi ils étaient concernés. Même eux qui sont les petits Talmidim, c'est-à-dire les petits Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai qui sont aujourd'hui les Gdolim. À l'époque c'était les petits. Eux ils ont dit même nous les petits, on a le droit à cette mitzvah de Kedusha. Et pour ça ils étaient contents. Ouais. Donc nous on doit se lever le matin et dire Baruch Hashem Asher Kideshanu. Oui, ça c'est ce qu'on dit que le Yab, le Rabbi Yonatan Eibeshitz, il a été nommé rabbin dans une communauté. Maintenant, chez les Ashkenazim, dans certaines communautés, c'est le Rav le matin qui fait les tfilot à Shachar, devant tout le monde. Et tout le monde répond Amen. Alors lui, ils l'ont nommé rabbin, il était grand Talmid Chacham, ils l'ont nommé rabbin. Alors le matin, il fait les brachot, il fait Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem. Il ne fait pas la bracha chez le Hassani Goy. Bon, premier jour, ils disent il a oublié. Deuxième jour, il dit bon, il n'a pas dormi de la nuit sur une sheila. Troisième jour, ils disent quand même ça devient un hashoud. Alors le comité de la synagogue, ils disent bon, peut-être qu'il est apikoros ou quoi, parce que peut-être qu'il est goy, puisqu'il ne dit pas chez le Hassani Goy. Peut-être qu'il est goy, peut-être c'est un curé qui s'est mis qui a appris le rabbinat, il est devenu rabbin. Comment ils vont savoir? Il ne dit pas chez le Hassani Goy. T'as compris le problème ou non? Oui, non? Écoutez bien, hein. Je termine avec ça. C'est ce que je vous dis maintenant, ça résume tout le cours. Il leur a dit, mais Rav, comment ça se fait que vous ne faites pas la bracha chez le Hassani Goy? Il a dit, je vous dis la vérité. Quand je me réveille le matin, je me regarde, je vois que je suis juif. Je suis tellement content d'être juif, je fais tout de suite la bracha chez le Hassani Goy.
Donc je peux pas la refaire après. Vous avez compris ou non? Maintenant, les gens, non seulement qui font pas la bracha chez l'Oasani Goy avec la kavana, mais aujourd'hui ils disent chaval chez l'Oasani Goy. Chaval chez l'Oasani Goy. Im haïti goy, haïti nene miaolam hazeh, haïti kemo kulam, en ni boucha, en ni kova, en ni frak. Chaval chez le goy. Maintenant, quelqu'un qui fait tous les matins la bracha chez Chaval chez Asali Yehoudi, tu m'étonnes qu'il va rencontrer Christine. Tu m'étonnes qu'il va épouser une fraille. Tu m'étonnes où il va se retrouver. C'est normal. Donc c'est simple en vérité, c'est simple. Pour ça que moi j'ai dit c'est très vicieux ce qu'ils ont fait les Chachamim, qu'ils ont mis les Birkot HaShachar au début de la prière. Moi je pense qu'il aurait fallu les mettre à la fin. Parce que comment tu les fais? En marchant. Mais non, tu dois t'arrêter doucement. Arrête. Tu prends une bracha chez Asali Kol Tzorki, tu vas chez un goy, tu fais une religion avec ça. Tu fais une religion avec la bracha chez Asali Kol Tzorki, qu'Hachem il m'a fait tous mes besoins. Et toi, je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Ouais. Anoten la Yaef Koach, tu dois faire cette bracha. Tu te couches le soir à la limite de la mort, d'épuisement. Tu te réveilles le matin, tu as la pêche. Tu dois dire Anoten la Yaef Koach, mais tu dois faire la bracha. Au moins avec la kavana de Ayahu Veveye, Adonakol, Elokenu, Melech Haolam, tu dois. Non. Donc je te dis, si déjà t'es Mekadesh, et vous savez, il y a 19 brachot, et dans la Hamida, il y a 19 brachot. Donc la vraie question, c'est est-ce que les 19 brachot du matin, c'est une préparation aux 19 brachot de la Hamida, ou alors les 19 brachot de la Hamida, c'est la chazara des 19 brachot du matin? Vous avez compris ou non? C'est que déjà, dans les brachot du matin, tu peux être encore Mekadesh. Et chaque jour, et tu fais-les doucement. Fais-les doucement. Ne te presse pas. Prends un peu de temps, fais-les doucement. Fais-les chez toi. Beishuvadat, avant de sortir, pas dans la voiture, ouais. Et réfléchis. Et tu verras que quand tu vas réfléchir chez Asali Kol Tzorki, maintenant que tu es marié avec tes 9 enfants et que tu en as déjà marié 5, Baruch Hashem, et tu vas penser quand tu étais Bachour, que là-bas, grâce à Dieu, tu mangeais, tu dormais, tu étudiais, et que chez Asali Kol Tzorki à l'époque, et chez Asali Kol Tzorki aujourd'hui, mais tu vas dire, d'un côté, tu vas dire Baruch Hashem, d'un côté, peut-être, tu vas dire Katonti Mikol Hasadim, hein, peut-être, tu vas réfléchir. Hein. Mais comment tu vas le savoir si tu survoles les brachot comme tu visites la Chine en avion? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que si déjà, c'est un calvache mort, si déjà les brachot du matin, ils te donnent un séminaire de Hashkafa et de Emouna, alors qu'est-ce que tu vas faire avec la mise de Tefinin? Et qu'est-ce que tu vas faire avec le Talit Gadol, le Or HaMakif? Et qu'est-ce que tu vas faire avec la prichoute des yeux? Et qu'est-ce que tu vas faire avec le Kiddush du Shabbat? Et qu'est-ce que tu vas faire avec le Ronek Shabbat? Et qu'est-ce que tu vas faire avec le Limouda Torah? Et qu'est-ce que tu vas faire avec la mitzvah, avec ta femme, les Shem Shamaim? Qu'est-ce que tu vas faire comme Kedusha avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est incalculable. C'est ça. C'est ça Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem. Parce que moi, je suis votre Dieu, alors vous avez une mitzvah. Donc toi, maintenant, tu vas regarder vers Hachem et la recherche est l'infini.